Gaëta, tu vois? Elle pourrait déjà s'accrocher à quelqu'un d'autre. Dès qu'elle quitte la net, là, elle est quelque part en même temps, tu vois? Mais la Go, elle n'a pas réfléchi. Elle n'a même pas été intelligente parce qu'elle aurait dû travailler au moins pendant 2 ans. Elle aurait dû continuer à travailler. J'ai une cousine qui est arrivée ici, là. Après, quand elle allait vouloir se séparer de son mari, elle pouvait prendre un avocat et chercher à changer maintenant de truc. C'est un peu normal, mon étoile. Bien sûr. Elle pouvait changer, ça devient que non, c'est par rapport à travailleur. Tu comprends, non, je pose. Et il faut savoir que même la NAP pour avoir, ça aurait été difficile pour elle parce que le Joe là n'a pas beaucoup de dos. C'est ça. En fait, il n'a pas grande chose. Lui-même, sa famille est sortie sur la petite ici. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une de ses cousines qui est venue écrire pour dire que la fille, que Vivi n'est pour rien, qu'il a menti. D'accord. La fille, c'est Marie-Grâce. Marie-Grâce, je comprends pas. Ma chérie, faisons pas semblant, on est entre nous les Noirs. D'accord? Le Moukala vient tu es en Afrique. Tu rêves, comment on dit venir ici là, enfant, comme tu rêves Nawapla pour Wando. Tu rêves Kem. Tu rêves Kem ici, d'accord? Tu es en Afrique, tu rêves Kem ici en Beng. Le Moukala, toi-même, tu sais que il n'a pas. Disons même que tu ne sais pas, il ne t'a même pas menti. Mais tu sais qu'en allant le... Ouais, il va te dire tu vas refuser. Mais non, si tu as vu des vidéos, tu gagnes pas. Donc la cousine peut avoir dit, mais elle-même au fond d'elle, elle sait qu'elle voulait Kem ici, que même s'il n'avait pas, elle allait d'abord Kem et le lep. C'est vrai. Donc c'est elle qui avait plus besoin. Elle, la Moukala, ne peut pas trop comprendre. C'est vrai. On va donner raison à Vivian en disant que pourquoi tu as dit à Langala que tu avais les oui. Alors que Vivi, elle s'en foutait, c'était Kem ici. Parce que Vivi savait qu'en Kema ici, il y a le diamant par terre, va ramasser, va devenir diamanté. En tout cas, les diamants de Vemba. Voilà Vemba, voilà Vemba. En fait, Vivi, attends, quand vous avez parlé, quand vous êtes mes grandes soeurs là, vous avez donné conseil. Comme vous êtes les Ivoiriennes, on va pas loin en fait. Ouais, c'est comme ça qu'on vous fait. Attends, je vais parler pour moi. En fait, les vieux mères, il y a pas la nouche, un peu codée. Quand demain? Moi, je suis venue ici naturellement, je fais mes cours et tout, voilà, je suis étudiante. Ça se passe bien par la grâce de Dieu. Maintenant, là, bientôt j'ai fini. Et puis, genre, j'ai croisé, voilà. Voilà. Mais le gars, il a le poi, on va dire. Il a le poi, hein. Mais sauf que, il a le jet, sauf que je suis allée checker. C'est vrai, le gars, il a le jet, il a plein d'entreprises et tout. Mais le gars, son jet, là, c'est pas trop blanc, en fait. C'est pas trop blanc dans le sens où c'est pas qu'il fait les salles, c'est pas qu'il vend les salles bouées, hein. Mais il est rentré quelque part pour avoir toutes ces entreprises-là. Il est rentré dans les choses Ah, il est rentré dans les choses noires. De la nuit, là. Voilà, pour avoir tout ça. Comment on compte ça? Jean Grimba. Exactement. Mais j'ai checké. Attends, Moukala. Oui, c'est un white set, oui. Il faut dire Moukala, ne dis pas. C'est un Moukala, oui. Il finit d'abord son histoire, non? Donc, le truc, c'est quoi? C'est que moi, tu sais qu'on est venu à l'aventure. Moi, je prie beaucoup, mais on s'est commencé à être un peu sérieux. Ouais, on parle, mais il y a encore rien. On parle, mais moi, j'ai peur. Donc, moi, j'ai envoyé en famille, ils ont checké. Ils ont dit, en tout cas, il a de bonnes intentions, il est bien, voilà, tout. Mais, faut savoir que toutes ces entreprises, avec le jet qu'il a là, c'est pas trop blanc. Ah, en fait, ce n'est pas lui qui t'a dit. Toi, tu es parti. Ce n'est pas lui. Oui, c'est pas lui qui m'a dit, hein. C'est moi qui ai checké. Tu es parti checker son nom en Afrique et on t'a acheté les marabouts. À la maison, elle est déjà partie sur la Mimbo. Voilà. Pourquoi ne dis pas les noms que les Moukala peuvent y habiter? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que je sais. Donc, elle est partie checker son nom chez Malam. Malam a dit que. Malam, à la Banque Côte d'Ivoire, a dit qu'il est dans les web bizarres, non? Ok, Marie-Grâce, et toi, maintenant, il n'y a encore rien. Non, rien, pas du tout. Mais sauf que le gars, il est vraiment sérieux, en fait. Je vais te faire comprendre quelque chose. C'est un menteur. Non, attends, Dolé est trop rapide, ouais. Non, c'est pas un menteur, hein. C'est vrai, c'est pas du tout. Non, elle ne parle pas de ton gars, hein. Dolé, tu parles de Malam, non? Oui. Dolé, comme moi, elle avait déjà compris, mais elle est trop vite, elle est gâtée. Elle oublie que ça doit être... Écoute-moi, Marie-Grâce. Le problème de vous, les Ivoiriens, vous aimez trop à la Mimbu. Je te dis la vérité. C'est votre défaut. Je ne dis pas que... Laisse-moi terminer. Je ne dis pas que les Camerounaises n'y vont pas. C'est comme on dit, tu disais tout à l'heure que nous, on est wise sur certaines choses. Le Alamimbu, là, vous aimez trop ça. Et ce que tu dois savoir, c'est que... Hein, pourquoi il y a le... Tu dois savoir, c'est que, au final, un jour, tu vas passer à la barre. Tu as compris, ma pauvre? Voilà. Donc...
Ouais. La belle famille, elle me tuer. Ça va être trop dur. Attends, tu sais, ma chérie. Mais rien ne prouve que c'est même vrai. Ouais, pourquoi attends, laissez-moi aller au bout, non. Quand tu vas prendre la parole, tu dis t'as pas, non. Vous m'écoutez? Oui, oui, vas-y, on t'écoute. Voilà, pourquoi attendez. Pourquoi je lui dis que eux, les Ivoiriens là, elles aiment trop aller là-bas. Ma chérie, vos seuls marabouts là qui aiment toujours s'aimer les zizanies dans les vies des gens. Marabout, hein, c'est un prêtre, au fait. C'est pas marabout. Non, beaucoup grave. C'est ma console, c'est ma console. C'est même alors pire, c'est beaucoup grave. Je suis sûre que c'est ma console qui lui a raconté ça. Tu sais, ma belle, l'Africain est tellement habitué à la fainéantise qu'il voit la sorcellerie dans toutes les réussites. Faut pas toujours aller faire que dès que tu rencontres quelqu'un, tu pars checker sa vie. Ma chérie, mets-toi à genoux, tu demandes à Dieu de te montrer la personne qui est en face. Faut arrêter de vivre aux dépens des voyants, des machins. Tout à l'heure, on a dit mal, là, maintenant tu arranges en disant que c'est le prénom, il n'aime pas alors le mensonge. Moi, je vais te dire quelque chose. La plupart des blancs que tu vois ici qui ont réussi, c'est à la sueur de leur front. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup que c'est synonyme de richesse bizarre. Donc, demande à Dieu de te montrer. Ton prêtre là n'est pas le plus grand voyant du monde. Vous savez, moi, je vous dis pourquoi j'ai dit les Ivoiriens aiment trop les trucs bizarres comme ça. Quand moi, j'étais en train de gommer Marette, avant d'aller gommer Marette, ma combi était en Côte d'Ivoire. Elle allait en Côte d'Ivoire, elle venait de rencontrer un Joe, un Moukala. C'était même pas maintenant. Ça faisait peut-être 2 ou 3 ans, je vais pas donner le nom. Elle a rencontré le Joe là, elle se séparait du pater de Semouna. Qu'ils étaient mariés, ils ont divorcé. Quand ils ont divorcé comme ça, elle était dans les problèmes financiers, s'est retrouvée dans la maison. Comme elle prie beaucoup. Vous savez qu'il y a les gens, même quand ils prient, partent quand même chez les malades. Je n'ai jamais compris l'autre là. Malgré qu'elle prie, elle a toujours la faiblesse d'aller, quand elle part en Côte d'Ivoire, aller voir sa vie chez les marabouts. Et quand elle rencontre le monsieur la trouve parce qu'elle était en instance de dire, elle avait déjà divorcé. Son mari l'a laissé dans la maison avec les enfants, les mounas. Les factures étaient beaucoup comme ça. Ça n'allait pas. Et elle priait, elle s'est mise à prier tout. Le Seigneur lui a envoyé un homme. Le Moukala là, beaucoup d'argent comme ça. Beaucoup d'argent comme ça. Elle a rencontré le Moukala là où on voit les choses sur le roi Merlin. Elle a rencontré là-bas, elle ne savait pas qu'il était lourd comme ça. Le monsieur l'a rencontré, comme c'est une fille, la fille elle est très honnête, elle est très vraie quand elle rencontre quelqu'un, elle va raconter toute sa vie sans cacher. Elle a dit au Moukala comment elle a, attends, elle a même combien d'enfants? Je crois qu'elle en a 4. Elle a raconté comment elle a les crédits de la maison, tout, le Moukala a tout payé. Jusqu'à arriver, meubler sa maison, tout mettre dedans. Les factures, acheter une nouvelle voiture. Le Moukala était fou d'elle. Je ne sais pas si aujourd'hui là, le Moukala il est encore fou comme ça. Je dis fou d'elle. Quand elle a vu comme ça, l'année d'après, elle est partie avec le Moukala en Côte d'Ivoire. Il a fait les choses là-bas, les trucs, a acheté les choses, plein de voyages. Il a amené tous les enfants en vacances, ils sont revenus. Elle demande un voyage elle-même, parce que moi, elle savait. Je ne donne pas son nom, donc même si elle écoute, c'est pas grave, c'est pour sensibiliser, on ne peut pas savoir qui elle est. Elle demande le voyage là-bas pour aller seule. Quand elle go seule là-bas en Côte d'Ivoire, elle go tchoum tchoum. Le Moukala. Soi-disant, parce que moi, on ne croit même pas à ces conneries là qu'on dit que tu as fini de payer, on a, pardon. Mais elle, dans sa tête, c'est ça. Quand je devais me marier, elle m'appelle. Le deuxième voyage, je devais partir, elle me dit que comme tu vas te marier là, je gauche mon machin, si tu veux que je te ramène quelque chose. Je lui ai répondu que, quand je l'ai rencontré, celui-là qui doit me ramener quelque chose n'était pas là. Quand il m'amène m'épouser là, il ne doit toujours pas être là. Et je lui ai donné. Je vous dis la vérité, c'est la vérité que je dis. Attendez, je vais l'appeler pour lui demander. Ah non, elle qui est ma mère, est-ce qu'on a besoin de faire Obligé, c'est pas obligé. Non, ma mère, on t'écoute. On t'écoute, ma mère, non. Non, ne la colle pas. Non, ne dérange pas. Ne la colle pas. Non, l'histoire s'il m'avait beaucoup énervé. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut être dans les problèmes. Moi, je n'ai jamais compris les gens amoureux du maraboutage. Tu es dans les problèmes, le marabout n'est pas là. Il y a des gens comme ça, tu ne peux rien, ma soeur. Il ne te sauve pas des marabouts. L'homme vient vers toi sans maraboutage. Il fait plein de choses sur toi. Désolé, s'il te plaît, mute-toi un peu. Il vient vers toi, il investit dans ta vie sans que tu n'aies besoin d'aller chez les sorciers de ton village. Qu'est-ce que tu peux encore te faire chier? Aller essayer de l'attacher, que tu avais eu besoin de l'attacher quand il t'a dragué. Celui qui est pour toi est pour toi. Et ce qui est là, les marabouts vont toujours voir quelque chose dans vos vies. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Si le marabout avait tant que ça le pouvoir de voir la vie, il n'allait pas commencer à voir sa part de vie pour être aussi riche. Pourquoi ces marabouts-là ne regardent pas vos vies sans que vous ne donnez quelque chose? Donc moi j'ai un problème. Et ils détruisent beaucoup les bonheurs des gens comme ça. Tu vas voilà ton Moukala que dans ta tête tu as déjà mis que
il est dans les choses bizarres. Alors que l'enfant de Tui, si ça se trouve, il n'est pas dans les choses bizarres. Et moi, je suis prête à parier à 99% que le blanc, il a travaillé son argent seul. Pas parce qu'il est blanc, hein. Franchement, il bosse. Ce que tu dis là, c'est vrai. Franchement, il bosse. Hein. Malgré qu'il est chef de la grande entreprise, mais il bosse. Ça, il faut le dire. Hein. Donc, tu vas commencer à avoir peur. Parce que, vrai. Si c'était quelqu'un qui est dans les choses bizarres et tu as vu avec les yeux, j'allais te dire tout de suite que ma chérie, enlève ton pied dedans. L'argent sale va te coûter quelque chose de très cher. Mais c'est que tu dis qu'on a dit. Et je sais que c'est de mal âme que tu parles. Tu as juste voulu arranger. Ne faites pas confiance à ces gens-là, les filles. J'insiste. Si tu es une croyante, dans ta vie, même si tu rencontres les périodes difficiles, dépose tes pieds devant Dieu, tu l'appelles, il va te donner. Ma grande sœur, même moi qui suis spirituelle, je dis toujours aux gens que sois ton propre marabout, parce que même quand tu tombes sur un marabout qui est efficace, tu ne sais pas ce qu'il est en train de retirer comme contrepartie dans ton esprit. Avec. Tu peux même, si tu es spirituel, appelle tes ancêtres. Tu leur dis que donnez-moi la clairvoyance sur telle situation. Tu leur parles. Tu allumes une bougie. Moi, je vous dis maintenant, ceux qui aiment aller chez les balams là, écoutez-moi très bien. Tu allumes une bougie blanche. Tu te présentes à tes ancêtres. Tu leur dis que voici la situation comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est avant de dormir, hein. Éclairez-moi afin que telle situation se passe bien, machin. Si cet homme n'est pas de bonne intention, c'est ton problème. Chacun a eu son niveau d'éducation. Moi, j'ai grandi à l'église et je sais, j'ai déjà parlé de ma vie ici quand j'ai eu les problèmes de conception. Donc, je sais de quoi je parle. Après, chacun sa croyance. Moi, je ne juge même pas les gens sur leur croyance. Voilà. Je veux dire que si tu es spirituel, il y a une façon de faire. Et on te dit que la meilleure façon d'être spirituel, c'est de passer par soi-même. Parce que chacun d'entre nous a ce pouvoir. Tu allumes ta bougie avant de dormir. Tu parles à tes ancêtres. Tu leur fais comprendre la difficulté. Tu leur fais comprendre le blocage. Oui, pour ceux qui ont les croyances des ancêtres. Qui sont dans la spiritualité. Donc, tu finis de parler comme ça. Et généralement, même si tu peux, tu prends un verre d'eau, tu mets durant le rituel. Et après, tu bois un peu de ce verre d'eau-là. Dès que tu as fini, tu as bu la gorgée de verre d'eau, tu verses le verre d'eau à la fin du rituel, tu éteins ta bougie. Pendant ton sommeil, on va te montrer des signes. Sachez que les rêves ne sont pas uniquement des simples rêves. Les rêves, parfois, viennent avec des signes, des codes. Maintenant, tu dois traduire le rêve parce que, par exemple, dans le rêve, il y a ce qu'on appelle les symboles. Tu peux voir. Il faut discerner, tu veux dire. Il faut discerner parce que les symboles, c'est quoi? Par exemple, on peut te montrer le mur dans le rêve. Le mur peut signifier un blocage. Ça veut pas forcément dire le mur. On peut te remontrer ta maison d'enfance. Ta maison d'enfance peut signifier ta racine ancestrale. Oui. Il y a des messages qu'il faut apprendre à décoder. Donc, quand tu as des doutes comme ça, maintenant, quand tu commences à voir que tes problèmes viennent de ta racine. Exactement. Maintenant, tu peux faire le rêve comme ça. Peut-être une personne de confiance à qui raconter ton rêve. Tu dis encore à tes gens, toujours avec la même bougie là que tu allumes. Tu leur dis que vous-même, vous voyez ma volonté à comprendre les choses. Mais je ne peux pas faire confiance aux gens. Permettez-moi donc de comprendre le message que vous vouliez me passer. Ils vont tout mettre sur ta route. Moi, je vous dis que il y a des choses qui sont en train de se passer dans ma vie. C'est juste que, comme on dit, vivre heureux, vivre caché. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Il y a 2 ans, je pleurais. Je disais à mon grand-père décédé que je ne peux pas parler aux gens de la spiritualité. Moi, je pleure à manger. C'était dur. Donc, vous pouvez entrer en spiritualité par vous-même. Passer par quelqu'un d'autre, ça lui donner une brèche pour avoir un pouvoir sur vos vies. Et vous n'imaginez pas comment les spirituels, même moi qui suis spirituel aujourd'hui, je dis toujours à quelqu'un que, avant qu'on ne donne un rituel, cherche à connaître la connotation spirituelle de chaque élément que tu vas utiliser durant ton rituel. C'est important. Voilà, voilà. Ma chérie, moi, je vais te dire quelque chose. Oui, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Oui. C'est-à-dire, tu vas passer à côté de ton bonheur. Le Moukala que tu vois là, les Moukala sont des gros travailleurs. Tu as dit tout à l'heure que tu étais étudiante. Tu lis non? Je te conseille d'aller acheter le livre d'Anthony Bourbon et lis son histoire. Les Wat que tu vois là, les Moukala commencent parfois à travailler étant très jeunes. C'est-à-dire, celui-là a 19 ans, 18 ans. 16 ans, Coco. Il met de côté. Et moi, je vais te dire, tu vas passer à côté de ton bonheur parce que vous aimez aller consulter. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, nous a donné le pouvoir de la parole, le pouvoir de croire, le pouvoir de posséder, le pouvoir de sceller. Tu as côté le live, non? Mon étoile, n'est-ce pas, je t'ai raconté mon histoire ici avec le mien. Que j'avais une amie qui me disait que oh, tu vis avec, il ne te marre pas pourquoi, et tout, tu vas faire comment pour arriver à en baigner, et tout. Je t'ai raconté l'histoire là. Tout à fait. Tu l'as vu de tes propres yeux, non? Bien sûr. Voilà. Est-ce que j'ai eu besoin donc d'aller là-bas pour pouvoir qu'elle. Dieu savait les plans qu'il avait pour moi. Et lui-même, le Moukala m'avait dit que je ne veux pas, mais sache que le moment venu, je vais vouloir que tu qu'aimes. Je vais fournir tous les papiers qu'on va demander à l'ambassade et tout. On va monter un dossier et tu vas qu'aimer normalement.
Il avait confiance à ce qu'il me disait. Et moi aussi, c'est-à-dire que j'ai pris cette confiance-là et j'ai confié ça à Dieu. Et ça a marché à l'époque. Donc, ma chérie, tu vas passer à côté de ton bonheur. Je ne suis pas en train de dire que les Moukala ne sont pas dans les mauvaises choses. Mais Non, la non, je majorité, sais ce que tu veux dire. Moi-même, à je te comprends. 80%, ma chérie, les Moukala sont les travailleurs. À 80%, les Moukala que tu vois là sont des travailleurs. Ils ont horreur des paresseuses. Ils ont horreur des teignants et des teignantes. Ce sont les bosseurs. Voilà pourquoi la majorité ne dépense pas leur argent pour les futilités. Tu vas voir un Moukala bien blindé, mais quand tu vas le rencontrer dans la rue, il a une chemise qui ne dit pas son nom, le col mal plié, les chaussures, mais il est lourd. Il est lourd. Il est lourd. Ce que tu dis là, c'est vrai, parce que moi, ici, Dieu m'a fait la grâce de croiser un milliardaire, mais il te dit, si on te dit que lui, là, c'est un milliardaire, tu n'as pas quoi. Ici, en France, ici. Voilà. Si on te dit, lui, là, c'est un milliardaire, là, tu vas dire, c'est pas vrai. Voilà. Donc, moi, je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, ma chérie, laisse cette histoire-là, l'histoire-là que non, quand tu demandes au pays là-bas qu'on aille regarder. Ma chérie, toi-même, tu es ton propre voyant. Dieu nous a donné le pouvoir. Tu vois, au fait, tu vois, je pouvais passer sur le live, parler de ma soeur et puis descendre. Tu sais pourquoi moi, il te dit, quand tu fais le live, moi, je monte. Pareil, tu sais pas, hein. Au fait, peut-être quand j'ai voulu parler en Ouchi, tu as pensé que, au fait, c'est pas aller voir les... Moi, je vais pas voir les marabouts, je suis chrétienne. Mais moi, je monte sur ton live parce que tu as quelque chose de spécial. Peut-être qu'ils t'ont déjà dit. Mais quand tu prends la parole, quand tu parles, je sais pas si dans l'avenir, peut-être tu vas prêcher, je sais pas. Mais quand tu prends la parole, quand tu parles là, il y a une puissance derrière. Ouais. Moi, je suis montée, pourquoi ça m'a donné la facilité de pouvoir parler. Moi, c'est quelqu'un, souvent, j'aime bien souvent les lives, mais pas vraiment me montrer. Mais c'est pas que je suis montée pour parler là, c'est pas que ça allait voir marabout, hein. C'est parce qu'en fait, voilà. C'est quelqu'un qui est prêtre. Quand tu prêches chez nous, c'est pas les prêtres. Marie-Grâce. Marie-Grâce, je te dis, hein. On va te attendre un peu pour que je lui réponde. Tu commandes même sur Amazon. Va, achète le livre n'est pas cher, il ne coûte pas cher. Anthony Bourbon. Résilience, ambition, passion. Lis son histoire, tu vas comprendre beaucoup de choses. Anthony Bourbon, alors, mais toi, tu vas l'envoyer chez Anthony Bourbon, et puis il y a un Anthony Bourbon tout près. Non, l'étoile est déjà, toi, elle est complexe. Elle est complète. Non, je dis ça parce qu'en fait, ça va compléter ce que l'étoile est en train de dire pour qu'elle puisse mieux comprendre ce que ses parents ont dit là-bas, que le Moukala est dans les choses louches. L'histoire, là, va lui ouvrir l'esprit. Je sais pourquoi je lui demande d'aller lire ça, Ndolé. Ça va éveiller son esprit. Elle va se réveiller de là où, de ce qu'elle pense là. Donc, elle va voir les choses autrement, en fait. Tu sais, Marie-Grâce, Coco, je me permets. Après, Ndolé va prendre parce que Ndolé n'a pas encore parlé. Marie-Grâce, que ce soit les pasteurs, que ce soit les malams, aujourd'hui, il y a deux catégories de pasteurs et il y a deux catégories de malams. Il y a les faux pasteurs, les vrais pasteurs. Les faux malams, les vrais malams. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a la tradition africaine. Il y a les gens qui ont le don de la voyance. Les gens qui soignent avec les feuilles. Les gens qui font des trucs comme ça, ils sont pas mauvais. Mais il y a les faux là qui sont les sorciers, qui font du sale. Il y a aussi les pasteurs là qui sont les malhonnêtes, qui vont dans les sales trucs et qui cognent les têtes. Moi, il y a un pasteur qui a failli cogner la tête avec ma mère. Le pasteur là, il m'a dit une chose 2 ans avant sur ma maman. Quelques temps plus tard, des années plus tard, il s'est gâté avec ma mère, il a changé de bouche. Sauf que lui, il a oublié ce qu'il m'avait dit. Moi, je n'ai pas oublié. Pourquoi? Parce que dans l'église où nous sommes dans le genre d'église réveil, où il y a les révélations, ceux qui vont dans les églises réveillées. Ce qui fait que chez nous, là, c'est un peu comme les marabouts, parce que des fois, on peut te donner une révélation, c'est vrai. Ou c'est la vraie église où l'Esprit Saint a vraiment révélé quelque chose. Et tu vois, ça, c'est la vérité. Maintenant, il y a ceux qui mentent que l'Esprit a révélé, les faux pasteurs. Le monsieur là avait oublié quelques années qui m'avait dit tant, je peux pas entrer dans les détails. Plus tard, il m'a dit une méchanceté sur ma mère. Que si je ne me rappelais pas de ce qu'il avait dit, j'allais croire. Heureusement que moi-même, je ne vous mens pas les étoiles. Comme j'ai eu la chance d'avoir grandi à l'église depuis l'âge de 14 ans, je n'attends rien d'un pasteur. Parce que je considère que moi-même, je suis pasteur. Si tu me vois aller causer avec un pasteur, prier avec un pasteur, c'est parce que je me rappelle que la parole dit Merci mon étoile, tu as arraché ça de ma bouche. Merci. Merci Coco. La parole dit que là où il y a 1, 2 ou 3 sont assemblés, Dieu avec eux. Là, je peux aller voir un pasteur, mais je sais que le Seigneur là nous a donné pour ceux qui sont croyants
à tous les enfants, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, dans le pouvoir qu'il nous a donné de devenir enfant de Dieu, il nous a donné le pouvoir de la parole, le pouvoir d'écraser tout ce qui nous nuit, de marcher sur les serpents et les aspics. C'est ce qui fait que un pasteur peut m'inventer n'importe quoi. Le pasteur peut me dire que je vais mourir demain. Je sors de l'église, je ne coule pas une larme. Je vais dans ma chambre secrète, je me mets à genoux, je dis à mon Dieu que Père, si ce que le Père tel m'a dit, le pasteur tel m'a dit, est vrai que je vais partir, que c'est ton appel, c'est ta mort qui m'est destinée, prends-moi, je suis prête. Mais si c'est le plan de l'ennemi pour écouter mes jours sur terre, je déclare que rien ne m'arrivera. Et au nom de la foi, du fait que je sais que ce que je dis, Dieu a enregistré, je me lève le matin, je suis vivante. Je ne panique pas. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'aller consulter ma vie. Je consulte ma vie dans ma chambre avec ma Bible. Excuse-moi, est-ce que comme tu es quand même descendante de l'eau, hein? Oui. Tu connais ton pouvoir avec l'eau, non? Oui, je sais. Je connais le pouvoir de l'eau. Attendez, vous savez. Elle va nous montrer son seau. Le seau, pourquoi? Tu bois ça pourquoi? Avec son sel. Non, attends, c'est quel sel? C'est le gros sel de Le Guérande. gros sel de la Guérande. Vous savez pourquoi? Ah, parce que les gens utilisent le gros sel de cuisine, là. Non, moi, je prends le sel de Guérande parce qu'il n'a pas été transformé. Le sel de Guérande est meilleur. Récolter manuellement. Récolter manuellement, non. Voilà, c'est juste. Récolter manuellement. Super. C'est juste à côté de chez moi. Peu importe les attaques que je peux recevoir, voilà chez moi. On ne montre pas ça, tu sais ça. Je m'en fous. Hey, j'ai la foi, laisse. Ils sont petits. Ça, c'est mes bougies, non? Et moi, je savais déjà. Je vous ai dit qu'elle va vous montrer son seau blanc. Oui. C'est mon marabout. Moi-même, j'ai le mien. Bah oui. Mon marabout. Je vous jure que mon marabout ne coûte pas 1 centime. Mais il est le plus puissant de tous les marabouts. Quand tu traverses des périodes difficiles et que tu es enfant de Dieu, tu ne peux rien demander à Dieu, il ne te donne pas. Mais toi, là, de l'eau de deux côtés. Voilà, je suis de l'eau des deux côtés, mais je vais vous dire, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Moi, je refuse d'être protégé par les esprits de l'eau. Parce que celui qui a créé les esprits de l'eau est plus puissant que ces esprits. Je préfère être protégé par Dieu. Donc, je ne prierai jamais l'esprit de l'eau. Les esprits de l'eau. Je prie Dieu. Dieu est Dieu. Si je rencontre quelqu'un et que je suis célibataire, je n'ai pas à appeler quelqu'un en Afrique pour lui demander qui est cette personne, alors que Dieu est là pour me dire qui est cette personne. Il suffit que je prenne 3 jours de concentration dans ma chambre. J'appelle mon Yahweh. Mais ton pouvoir de l'eau qui te permet aussi de faire ça quelque part, parce que tu l'as comme... Maman, ce n'est pas mon pouvoir de l'eau, c'est mon pouvoir que Dieu m'a donné en Mais c'est lui qui t'a donné le pouvoir de l'eau, non? Je pense que c'est qui? Rose Black, toi non, tu es spirituel, tu crois aux ancêtres. Moi, je suis pas en train de parler de ça, je suis en train de te dire ceci. Rose Black, ton grand-père était bombok. Je ne parle pas de ma famille. Je t'avais dit qu'Emma, je disais que je suis en train de comprendre. Et si tu me vois depuis, je suis en train de dire non à ce que tu dis. Mais dis que ton grand-père est un bombok, c'est parler de ta famille, ma chérie. Ouais, ma mère, tu peux me laisser alors parler, au Cameroun, non? Ma mère, pardon. Attends, Coco, laisse, ne dérange pas notre petite sœur. Je suis en train de dire ceci, je ne contredis pas ta croyance, non, je la respecte. Je suis juste en train de dire que tu vois, tout ce qui te permet de manifester ça, c'est justement parce que Dieu t'a donné ce pouvoir-là en toi. Oui. Il faut comprendre que tout le monde ne pourra pas, par exemple, parler à la même fréquence que toi. Parce que toi, tu as une vibration du fait que tu as justement cet avantage-là naturel qu'il t'a donné. C'est vrai aussi ce qu'elle dit, parce que même quand il créait le monde, là, il était à la surface de l'eau. Et donc c'est vrai ce que tu dis. Voilà, merci. Non, c'est vrai ce que tu dis. J'ai une question précise pour toi, s'il te plaît. Face à cette situation, qu'est-ce que tu aurais dit? Je mets dans les mains de Dieu. Je mets dans les mains de Dieu, je lui demande de me révéler qui est la personne. Je prends son nom. Je répète au moins 3 ou 7 fois pendant que je prie. S'il s'appelle Marie-Grâce, je me mets à genoux, je mets mon foulard, je mets mon cabas. Je mets mes mains comme ça au-dessus du ciel. Je prononce son nom 7 fois. Et je demande à Dieu de me révéler qui il est. Et le Seigneur va me montrer. Si le Seigneur ne me montre pas quand je dors, ça veut dire que je suis dans le péché. Je dois me purifier pour qu'il vienne me parler. D'accord? Parce que souvent, ce qui nous détruit, c'est que on veut que Dieu soit là pour nous répondre, nous, enfants de Dieu. On veut qu'il soit là pour nous répondre, mais on est dans le péché. On n'est pas prédisposé pour l'écouter. À écouter. Tu vas remarquer que quand tu es pour les chrétiens, moi je parle beaucoup, Rose Black, elle va sensibiliser beaucoup plus pour les spirituels. C'est-à-dire ceux qui sont, parce qu'il y a ceux qui croient aux ancêtres, ils sont nombreux. Donc, elle va les sensibiliser, c'est pareil. Moi, je suis... Après, quand il faut comprendre que les gens qui croient aux ancêtres, en fait, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, hein. Il y en a beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Bon, après, ça, c'est eux. Mais dans comment moi j'ai appris la spiritualité, on te dit que Dieu, en fait, vu qu'il est trop pur, on ne peut pas prononcer son nom.
Oui. Et les ancêtres sont comme des anges gardiens, justement, comme les chrétiens diraient, parce que moi j'étais chrétienne avant, donc je sais ce que c'est. Ils sont comme des anges gardiens qui nous permettent, comme une forme d'intercession, d'accéder à Dieu. Mais c'est pas qu'on ne croit pas en Dieu, mais on se dit qu'il a un trop grand pouvoir pour Moi, non, moi je son parle nom. ici de ceux qui sont qui croient aux ancêtres et qui ne croient pas en Dieu, qui te disent carrément que Dieu n'existe pas. Eux, leur Dieu, il y en a qui disent ça, que Dieu n'existe pas. Parce que en même temps, c'est un autre niveau là-bas. non, mais en même temps, il y a un peu. Les animistes, je crois. Bonsoir. En même temps, ce que je veux vous dire, c'est que on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Moi, c'est ce que j'ai appris dans la religion chrétienne. Soit tu es pour ton esprit de l'eau, soit tu es pour tes ancêtres, soit tu es pour les marabouts, soit tu es pour les dieux de la forêt, soit tu es pour le Dieu du ciel. Exactement. Tu ne peux pas être partout, en fait. Moi, j'ai choisi le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'en veux pas. Allez montrer la parole. Vous comprenez? Ndolé, je croyais que tu préparais, non, Ndolé? Bonsoir la belle famille. Coucou Damabou. Bonsoir Voilà. tout le monde. Pardon, je veux d'abord parler. Attendez, Ndolé va d'abord parler. Non, c'est juste bonsoir. Hein. La famille. Bonsoir, mais, ma okay. chérie. Oui. Bonsoir, maman. Oui. S'il vous plaît, Maman Do, pardon. Maman Do, s'il te plaît, 2 secondes. Je veux juste te dire quelque chose. Je parle, Maman Do, pardon seulement. J'étais en direct tout à l'heure et je remerciais tout le monde. Et je ne peux pas remercier. J'ai remercié et toi qui viens chez moi, mais je reviens encore ici dans la maison. Te dire merci, mon amour de grande sœur. Merci de m'avoir montré qu'on est tous Camerounais. Merci pour ce que tu as fait pour moi. C'est très gentil. Tu t'es déplacé. Comme j'ai dit dans mon live tout à l'heure, tu n'as même pas regardé les problèmes, les guerres que tu pouvais avoir sur TikTok. Tu as pris ton train, tu es venu me voir, tu as assisté à l'avant-première de mon film. Et je te dis merci beaucoup. Merci pour ça, merci pour cet amour. Merci de regarder au-delà des directs des réseaux sociaux. C'était mon premier projet, le début de beaucoup de choses. Et tu as été là. Tu m'as montré que tu es présente. Maman, que Dieu te remette ça au centuple. Amen. Et sache que je suis avec toi et que je t'apprécie énormément et que tu as une place dans mon cœur. Tu connais comment je suis. Merci beaucoup pour ça. Merci, petit Et frère. l'homme qui sort. Merci. Merci à tous les étoiles, parce qu'il y avait aussi les étoiles dans la salle qui sont venues. Merci beaucoup pour ça. Merci pour la paix que tu as fait avec Fleur de Lis. Merci. C'est le game de TikTok. Vous déchirez, vous déchirez. Mais on se retrouve dans la vraie vie comme ça. C'est bien de voir l'amour entre nous. Merci pour ça. Merci de t'être comportée comme une grande fille, parce que tu as été la grande fille que tu aimes. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. C'est tout ce que je venais vous dire. Merci Voilà, à vous. donc, Pokam a eu l'avant-première de son film, c'est pour ça. On était tous à Paris. Vous savez, on a parlé de ça ici. Donc, il y avait beaucoup de monde. Je vous ai dit ça, non? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il vient. Mais félicitations, papa. Merci On a vu les beaucoup, vidéos, Christine. les images, Merci beaucoup. c'était plein. Hein. Merci, oui, vraiment, il y avait tout le monde. Les Camerounais m'ont montré à quel point on est solidaires. Il y avait une diaspora positive. L'effet des guerres, tout ça, on a vu que tout ça reste sur TikTok. Tout le monde était... Bon, maintenant, si nous, on veut regarder le film, là, dis-nous, où est-ce qu'on Maman, doit que Dieu mette la nous- main, que Dieu mette la main, on vend le film, tu vas regarder le film. Ouais, dis-nous, alors, mais moi, je n'étais pas là. Moi, j'ai hâte aussi de regarder le film. Coco, Sinon, on on fait peut la acheter. publicité là ici. Toi, tu ne viens jamais assister les gens sur le terrain, Coco. Yeah, Toi, tu es Coco. le genre d'étoile que tu bagarres sur Mais et toi, moi, je t'ai dit que quoi par rapport à Toi, ça? tu as dit qu'il faut, il faut laver Coco. Coco, Dolé a dit que... Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à moi, Dolé a par dit rapport que à vous ce... ne Je m'avez n'étais pas pas dit. au programme. Moi, je ne J'avais pouvais venu. même pas imaginer que ça allait intéresser Dolé au nom. Ah, Dolé. Là-bas, hein. Non, Elle Dolé, dit que- elle a dit que- elle m'a même dit que le film est méchant. Ouais, pourquoi elle dit non? Mais Pokam, assister une personne, ce n'est pas toujours être là physiquement. Non, Je Coco, pense que tu j'étais peux pas au regarder, courant, tu es là, je savais. vas-y. Tu es trois Financièrement. Si je savais On va bagarrer que avec cette toi histoire-là, ici. j'allais venir. Mais J'ai dit, moi, si tu me parlais de ça, je je n'étais venais. pas assisté dans ta boutique. Est-ce que tu étais venu à la boutique? Je ne suis pas venu à la boutique. En tout cas, Non, pourquoi tu n'es pas venu à l'événement de la boutique? Tu manques. Mais ce n'était Tu pas à manques. l'événement, mais je suis venu après. Parce que Non, non, ce n'est l'événement, pas assisté c'était là-bas. juste- Tu manques. Ce n'est pas assisté. Par contre, ici sur les réseaux, pourquoi peut mourir? On l'a déjà bloqué sur toutes les. ouais, Coco souffre. En tout cas, Coco, c'est pas Tu grave. souffres sur les réseaux. C'est pas La grave. prochaine fois, je C'est pas viendrai. grave, Coco, c'est pas grave. Non, non, je ne Comment pourrais pas dis-nous être là. comment Moi, on je fait peux pour pas regarder être là. le Je peux film? pas expliquer pourquoi Ah, est-ce Dolé, que je pourrais là pas être maintenant là, mais d'abord, je peux pas être là. je serai en tournée d'abord. Donc, je vais aller en Belgique, après l'Italie, après l'Allemagne, peut-être après, bien Et sûr, en Belgique, ça serait... Attends, donne-moi, en Belgique, il y aurait toujours la diffusion comme à Paris, là. Bien sûr, on va faire une projection. On a déjà, Donne-moi le programme, je vais venir. Oui, je vais donner le programme. Donne-moi T'inquiète le pas. programme. Je vais te laisser. Mon équipe et moi, on est déjà en train de caler les différentes dates, là, même au Cameroun. Bravo. Donc, Bravo, au Cameroun. je te dis tout sur WhatsApp. Gros bisous. Bisous à vous. Bisous, bon courage. Bisous. Ouais, voilà. Coco, Dolé, on a déjà bloqué Dolé Nyondo.
On a déjà bloqué Coco, non? Bon, mon étoile, organise alors ton film que tu vas sortir là. Si je ne veux pas être là. C'est moi-même qui vais faire les billets des gens. Voilà Pocam qui est venu nous trouver ici là. Tous les jours on disait, Aïcha dit qu'on part tourner, on part tourner. J'ai dit qu'on part, on ne part jamais. Pocam hier, il est venu dire que les grandes sœurs qui ne travaillent pas là, regardez. Parce que tout ce que vous voyez là, on devait faire ensemble. Demain, on va dire que Alamimou va dire qu'il a trempé. Pocam m'a dit que si je vous écoute, je vais dormir ici, je ne vais pas avancer. Pardon, foutez-moi le temps. Mais comme tu avais parlé de ça, non? On devait faire jusqu'à l'éducation, on fait les figurants. Appelle-moi, mais je viens. On a parlé de ça. Tu as pris le programme, tu as mis dans les... Tu t'es assis sur ça. Non, 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 le film de l'étoile, moi-même, je serai là. C'est moi qui vais couper les billets des gens. Pourquoi tu mens? Je ne manque pas mon étoile. Tu sais que ce qui te concerne, elle ne joue pas avec, non. Comment champion, tu te fais bloquer sur toutes les pages. Mais je m'en fous même si on me bloque. Le problème est que tu sais que je ne réponds pas toujours. Mais quand les gens exagèrent, c'est là où je laisse alors les commentaires très durs. Et on me bloque. Amandewa, pas bloquer moi. Amandewa, nous pépé. Parce qu'elle pas bagarrer là-bas, je la vois souvent. Elle est comme ça. Elle se laisse pas faire. Ouais, c'est alors que tu as un bruit, son nom à l'autre est devenu pour vous. Ni même Coco. Mon chef du village même ne se fait pas bloquer. Bon, avant que le chien ne renverse la calebasse, oui, nous l'avons dit. J'étais en train de dire que ce que la Rose Black a dit ici. Maman, c'est qui le chien, c'est quoi la calebasse? Hein? Tu dis? C'est qui le chien, c'est quoi la calebasse? Je dis qu'avant qu'on ne change de sujet. Bon, merci. Tu sais que petite, ça est encore petite. Nous sommes les grands, les jeunes. Vous écoutez depuis, non? Donc, j'avais mon professeur de mathématiques, c'est comme ça qu'il faisait. Quand on le stoppait pour reprendre, c'était son mot, avant que le chien ne renverse la calebasse. Donc, maintenant, moi, ce que la Rose a dit, moi, je vais un peu dans le côté de la Rose. Nous, on est dans une famille aussi pro-chrétienne, ça veut dire que ma mère nous a appris beaucoup ce que c'est que l'église, nanani, nanana. Mais, après, moi, en grandissant, j'ai commencé à regarder beaucoup de choses autour de l'église et aussi écouter beaucoup autour de l'église et faire aussi mes propres analyses. Ça m'a beaucoup éloigné de l'église même, en général. Mais je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et toi, si tu te souviens, je t'avais même déjà parlé de ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que, attendez un peu. On dit que la Bible, c'est quelqu'un qui a écrit cette Bible. Et quand tu regardes vraiment la Bible, si tu prends par exemple la Sainte Bible et l'autre, ça s'appelle comment? Vous les chrétiens, l'autre Bible. Et quoi? L'Ancien Testament, tu dis quoi? Je n'ai pas compris. Il y a la Sainte Bible. Et il y a aussi l'autre là. C'est un autre nom là. Boss. Tu vas voir. Tu vas voir. La Bible forte, elle est bleue. La Sainte Bible. Tu vas voir. Et la Bible. On dit que grande sœur et toi qui reviennent là, depuis l'an dernier, ça a fini par. Qui dit ça? Mon étoile, je soutiens les gens. Même Rose Black est là. Même Rose Black est là. J'ai fait le challenge sur sa chanson il y a 2 ans. Rose Black là. Rose Black, ta grande sœur que je suis. C'est parce que j'ai seulement tout supprimé sur Quand je vais m'asseoir sur un de tes sons, on va le soulever ici. Toi-même, tu vas dire que yes. Elle chante très bien. Moi, n'aime pas mettre la pression aux gens. Plusieurs vidéos. Les filles de Coco. Avec les sons de Rose Black. Mais pourquoi vous avez changé le sujet? Je suis de raconter mon histoire, bim, vous avez sauté de coq à l'âne. Parce que tu es en train de vouloir faire la religion, ça va pas les arranger. Allô? Tu vois comment la spiritualité et la religion, la différence, c'est quoi? Merci beaucoup. C'est pas que je ne, c'est pas une question de Starmania. Je n'ai pas vu tout simplement, je suis une humaine. Elle magnifique. Un mot doit être dans un live. Oui, ma grande sœur. Sache que. Bonsoir la belle famille. Bonsoir. Sache que tu chantes bien. Depuis là, je demande à monter. Bon, attendez les. Je suis montée, mais il y a une affaire qui m'avait coupé là. La famille Indolé Nyondo finit de parler. Dame Aboufi prend. Et puis Makeda va prendre. On va en ordre. Et l'histoire est. Coucou mon colis d'amour.
C'est Collins qui a dit que tu l'as Ndochinga, c'est qui? Mon étoile, tu as vu Ndochinga? Ndochinga. Dans, Oui, Ndochinga on était appelle ça que là-bas. quoi? Elle a chanté. On est venu à la fin. On ne sait pas gérer. Chacun était dans son coin. Oui, Ndochinga était là-bas. Douala, vas-y, donc. Et pendant la période... Mais bon, bref, je mettais. Et pendant la période du Covid aussi, la période du Covid aussi a beaucoup changé les choses dans ma vie. Moi-même, d'abord moi-même. Je dis, quand tu regardes la Sainte Bible, et lui quoi encore l'a dit, Louis II, et tu regardes, et vous allez voir que la traduction est différente. Maintenant, ceux qui sont musulmans disent qu'il y a aussi une partie de la Bible dans le Coran. Maintenant, aujourd'hui, ma mère est décédée. Beaucoup de mes membres de mes frères et sœurs vont dans les églises réveillées. Mais moi, je baptise toujours mes enfants. Comme je suis arrivé en France, mon mari il est catholique. L'église catholique, c'est l'église la plus proche de la France. Tous mes enfants sont baptisés à l'église catholique. Parce que tous me fréquentent dans les écoles catholiques. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période du Covid? J'ai senti un vide avec tous les événements, le confinement. Ça m'a fait commencer à lire ma personne, la personne qui est en moi, la voix qui est en moi. J'ai dit que les gens disent qu'il y a un esprit, il y a une voix qui parle. J'ai commencé à écouter cette voix-là, vrai. À écouter, que je reste comme ça, j'écoute la voix-là. Et j'ai dit que mince, donc ce que les gens disent souvent, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler sur ça. À travailler sur cette voix-là qui me parle, qui est ma voix à moi. Et j'ai associé ça avec l'esprit de mes parents décédés. Surtout ma mère. Je vous mens pas que chaque fois que je demande quelque chose à ma mère, j'ai ça. Ça se passe. Ma mère nous a montré le chemin de l'église dans Dieu. Et le Dieu là, il est toujours là. Mais si je vous dis que il y a les choses que, comme les prières et tout ça, c'est rare que tu me vois prier. C'est rare. Pour moi, ma prière me s'adresse à ma mère et à la personne que elle pense que la personne peut faire le travail. Dans ce que moi, la Rose Black là a dit là, ne négligez pas ça. Pour moi, ça marche aussi. Et chaque fois quand ma mère me paraît en rêve, elle me montre quelque chose, elle me dit les choses, j'observe. Elle m'a dit quelque chose. Les rêves de ma mère ne mentent pas. Donc, je m'arrête là pour le moment. Non, on ne peut ne pas croire ce que... Ok, je peux parler. Attends, on ne peut ne pas croire ce que la Rose Black dit parce que tout, c'est la foi. C'est le niveau de foi. En invoquant l'esprit de ta mère, tu as fait ça avec la foi. La croyance, donc tu l'as fait avec foi. C'est pour ça que tu as des réponses. C'est ce qu'on dit que chacun sa croyance. Tu as cru et ça s'est réalisé et ça se réalise. C'est comme ça nous les chrétiens. Tous quand on appelle Dieu, on sait qu'il est là. Et ça se fait. Ce qu'on lui demande, il le donne parce qu'on a demandé avec foi. C'est pareil, Ndolé. Voilà, la personne qui devait parler. Prends la parole, pardon. Ok. Bonsoir la belle famille. Bonsoir la belle famille. Dame Abou, officielle. On t'écoute, ma. Oui. Bon, tout d'abord, je ne suis pas ivoirienne, je suis une béninoise. D'accord. Mais j'ai fait 10 ans en Côte d'Ivoire, donc je parle comme les Ivoiriens. Oui. Donc, prenez-moi comme votre petite sœur. On te croit, c'est la famille ici, bon, c'est l'Afrique qui je suis montée. Ok. Je suis montée par de la sœur ivoirienne là, qui a trouvé son gars et tout, qui est parti faire des visions bien quoi, je sais pas. Ah, Marie-Grâce. Et je suis, voilà. Et je suis très d'accord avec ce que vous avez dit, que, en fait, c'est la croyance. Quand tu crois en Dieu et tu pries, Dieu te répond. Tôt ou tard, Dieu va te répondre. Parce que la plupart des temps, quand on prie, bon, comme une maman m'avait dit, Dieu a 3 réponses. Tiens, attends un peu, ou je ne te donne pas. Quand il dit tiens, tu pries, dans les jours à venir, ou bien même le même jour, le lendemain, tu vois la réponse. Quand il dit attends un peu, tu peux attendre des mois, 1 an, 2 ans, et après tu vois que ce que tu as demandé, ça s'est enfin réalisé.
Dans 20 minutes, je coupe. Je veux pas que le père me trouve en live. Ok. Voilà. Donc, moi, je suis là, au fait, pour vous expliquer, moi, mon histoire. Parce que je suis une fille, actuellement, j'ai 30 ans. Je suis encore jeune. Mais à 24 ans, j'ai eu un enfant avec un Ivoirien. Moi, quand j'ai quitté le pays, je disais que je ne veux pas marier un homme béninois. Là seulement, je me suis fait la promesse de ça. Je ne vais pas marier un homme béninois. Mais avec l'Ivoirien, ça n'a pas marché et tout. Et quand bon, la maman est priée avec moi, me disait que non, faut te ressaisir et tout et autres. Faut laisser les relations. On n'a qu'à se concentrer, on prie et tout. Et je vous assure qu'on a prié pendant 1 an, 3 mois. Et là, je pars en famille. J'étais au nord d'Abidjan. Je pars en famille. Je reviens à Abidjan. Je viens faire les fêtes de nouvelle année et tout. Et là, je croise un homme qui est un béninois, chose que je ne voulais pas. Mais par magie, bon, il m'a dragué et tout, et bon. Et après, moi, je me suis retournée. Mais quand je suis partie, j'ai expliqué à la maman avec qui j'ai pris que, voici telle personne qui m'a abordé et tout. Donc, la maman dit qu'on prie. Et dans les prières de cette maman, elle demandait à Dieu que, si vraiment c'est, parce que moi, dans mon cœur, c'est un homme ivoirien que je veux. Elle demandait à Dieu, si c'est vraiment un homme ivoirien qui va faire mon bonheur, et puis je vais avoir un bon foyer. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça on dit. Donc, c'est que Dieu n'a qu'à me donner un Ivoirien. Mais si c'est un Béninois qui va me marier, et j'aurai la paix du cœur dans mon foyer, Dieu n'a qu'à envoyer ce Béninois-là. Et là, le monsieur Béninois, il est venu, il a parlé de lui à la maman. La maman dit, ok, si c'est comme ça, c'est qu'on met toujours en prière, on continue dans les prières. Et Dieu nous a confirmé que c'est lui. Et ce monsieur, on s'est rencontrés par le bien d'un ami. Et ce monsieur il était en Europe. Voilà, il était en Europe. Mais je dis par la grâce de Dieu, je suis aussi en Europe. Il a fait le mariage en 2024. Il a fait les papiers tout autour aujourd'hui ici, avec lui ici. Il rend grâce à Dieu. Mais quand ce monsieur, on avait commencé à parler, il m'a dit, moi, je suis quelqu'un, je suis handicapé. Je ne suis pas né comme ça. Mais c'est, je sais pas, les piqûres on fait aux enfants et puis ça décale un peu les pieds là. Oui, voilà, il était comme ça. Il m'a dit que, les mauvais vaccins. Voilà. Il m'a dit que, moi, je suis handicapé. Oui, on avait fait ça. Voilà, merci, maman. On avait fait ça le Kinimas. Donc, on avait fait à ma mère. C'est le vaccin là qui l'a rendu comme ça et tout. Donc, puis il m'a dit ça. Je ne sais pas c'est quel genre d'handicap il a, mais on faisait l'appel vidéo, mais j'avais honte de lui demander, genre, montre-moi comment tu es et tout, j'avais honte. Mais pour ne pas lui demander, j'ai commencé à prier, j'ai mis dans mes prières, moi seul dans la maison, je jeûne, je prie, et avec la maman, en fait, chaque mardi, c'était notre jour de jeûne, chaque mardi, les mardis et puis les samedis. Donc moi seul dans mon coin, je n'ai rien dit à la maman à propos de ça, mais dans mon coin à la maison, j'ai demandé à Dieu, et Dieu m'a révélé. Et un jour, j'ai fait des prières même, 1 mois après, hein, je rêve sur le monsieur, je le vois, et il s'arrête devant moi, dans le rêve, il s'arrête devant moi, il dit, quand je sais que tu veux me voir, tu as envie de me voir, mais me voici mon handicap, voici comment je marche. Il a marché devant moi, il a fait un aller-retour, il dit, me voici, il a tourné, il dit, me voici, même si tu ne m'as pas encore vu, mais me voici. Dans le rêve, c'était tellement réel. Donc là, il me s'est dit que c'est Dieu qui a répondu à ma prière. Et 1 an après, le monsieur m'a fait rentrer au pays, au Bénin, pour aller faire la dot. Et c'est là qu'on va se voir pour la première fois. Quand on s'est vu, exactement comme façon je l'ai vu dans le rêve. Donc si ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Exactement. Genre, pas de défaut. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'était vraiment... Donc, quelque part, il veut dire que quand tu crois en Dieu, oui, je comprends là où tu es sincère, ce que tu demandes, Dieu te montre. C'est ça. Donc, c'est ce que je veux dire par là. En même temps, dans ton témoignage, là, ma belle, il y a un truc que je ne comprends pas chez vous, certaines Africaines. Comment tu peux aller faire la dot avec un homme que tu n'oses pas demander directement quel est son handicap? Parce que Dieu, là aussi, souffre avec nous. Hein. C'est-à-dire, réel problème que tu peux aller demander. Ne prends pas mal. Oui, je vous écoute. C'est-à-dire, petite question que tu pouvais poser au téléphone, là, il a fallu que tu te concentres en prière pour demander ça à Dieu. Donc, alors que... Non. Hein? Vous voyez que
les gens handicapés, les personnes qui sont handicapées, Oui. leur faiblesse là, c'est leur handicap. Il y a des questions où tu peux lui poser des questions sur son handicap et ça va lui faire très mal. Ce sont des personnes Parce que, susceptibles, ouais. pourquoi je n'ai pas Oui, voulu mais lui demander? ici, ils sont susceptibles. Pourquoi je n'ai pas voulu lui demander? Parce que il m'a dit, il est un peu réservé d'abord, parce qu'il m'a dit comme c'était depuis son enfance. Et quand il fréquentait en classe de première, il a vu une fille qui l'a dragué. Et la fille lui a dit, ceux qui ont 2 pieds m'ont pas eu, et c'est toi qui as un pied et demi qui va m'avoir. 16 minutes, il reste. Et ça lui a fait tellement mal. Vous riez, vous croyez que je blague. Ça lui a fait tellement mal. Voilà ça qui sonnait. Dès que ça sonne, vous allez voir. Donc, ok, ma mère. Et toi, tu nous menaces seulement. C'est qu'ils ont peur en bas qu'on ne coupe le live là. Donc, ils sont en train de compter les minutes pour que Marie, pour que puisse donner la parole à Makeda parce que dans ma boîte, Non, mais toi, tu sais, Ma tu sais, c'est ma grande sœur, moi, tu sais, moi, la moi, question que j'avais posée à une fille une fois au Cameroun, Mm-mm. qui parlait des alarmes Mimbo. Elle disait comme quoi, oh, les alarmes Mimbo sauvent les vies et tout. C'était dans un salon de coiffure. Ah, non. Je lui avais dit que maman, prendre les minutes qui peux restent misser. encore. Et pourtant, quelqu'un d'autre peut parler. Va demander à ton alarme Mimbo de te donner les chiffres gagnants du PMIC de ce soir. Je S'il te te donne jure. tous les chiffres gagnants, tu viens me dire là, je vais venir, tu vas m'amener sur ton alarme Mimbo. Parfois, quand je dis que Détel et Mabo ne comprennent pas, ma mère avait des problèmes de santé. Pourtant, on a grandi à l'église, mais vous savez, parfois la chair est faible. Ma mère avait des problèmes de santé très graves, un doigt là. On a amené ma mère chez un monsieur, les trucs des bassins là, on dit qu'il soigne le son. Le monsieur là n'avait pas la télé chez lui, hein, au nom de Dieu. L'histoire qui s'est passée, je devais avoir 10 ans. Il n'avait pas de télé chez lui, on a amené ma mère. Franchement, la douleur que ma mère avait été très grave, elle pouvait mourir. Et quand tu vois quelqu'un qu'on n'atteint pas la chair, il laisse Dieu, il dit que ma mère, la chair, non. On a amené ma mère là-bas chez le monsieur là. Le monsieur là où il avait demandé 100 000 pour traiter le problème de ma mère ou un truc comme ça. Un papa bassa, il soignait avec les plantes des trucs des bassins là. Les écorces. Oui, mais ce n'était pas un prêtre, ce n'était pas un pasteur, il était considéré comme un traditionnel. Bon. Oui, Non. mais pour moi, C'est un guérisseur. un guérisseur. Écoutez bien. Et soi-disant, il voyait aussi. Il a demandé si c'est 100 000 à ma mère ou 150 000. J'avais peut-être 10 ans comme ça. Ma grande soeur est partie lui donner l'argent là, elle revenait du travail et moi, on m'avait envoyé aller garder ma mère. Donc, si elle a besoin de l'eau, tout ça, que j'ai épuisé et tout. Le monsieur là, on a donné les 100 000 et poussières là. Il y avait mon cousin à l'époque, Didier, qui était aussi avec nous. Il était grand, lui, il avait déjà pété dans les 20 ans comme ça. L'argent que tu as mangé avec Didier. Non. Seigneur. Si je pouvais faire ça, j'allais faire. On a donné au monsieur là l'argent. Sa maison était bien sale au nom de Dieu. Dolé. Donc, sa maison était sale et vide. Dedans, il dormait sur un lit. une natte. C'était pas la natte, c'était comme les lits de Les lits en paille là. Bizarre. En bambou. En bambou. Maman, oui, les lits là. On a donné l'argent un samedi, un vendredi ou un jeudi. On vous promet le lendemain, on a trouvé la télé dans le salon du monsieur là. Il a acheté la télé avec. C'est mon cousin, l'enfant de mon oncle. Que lui, il était déjà grand. Donc, je me souviens comme si c'était hier. Coucou Fabiola. C'est lui qui dit en Batanga que. Alors, il dit en Batélé, Nadole Daou. Mais qui n'aime pas le bien, toi aussi. Donc, le père allait continuer à rester sans télé. Il a vu 100 000. Il n'aime pas le bien. Ma grande sœur, Ce qui est je bizarre, sais pas. c'est Le sujet. qu'ils vont à l'hôpital, ils payent le médecin, les médecins achètent les grosses télé, mais le tradit praticien ne doit pas acheter. Ne doit Ça pas fait aussi bizarre. goûter à acheter la télé. Je vois dans mon dolé. Non, en fait, ces gens-là sont les escrocs. Ce sont les Ma grande sœur, escrocs. le sujet qu'on m'a envoyé, là, je sais Je pas suis si pas d'accord, ça veut dire que même les médecins Attends, sont la aussi les Rose. escrocs. Attends, la Rose Black. Attends, petite sœur. On va donner la parole à Makeda, qui n'a pas encore parlé. Nous tous là sur le panel, on a déjà parlé. Donc, Makeda va parler et puis Rose Black prend. Marie-Grâce va parler après. Il reste 9 minutes, donc je vais faire vite. Il reste 11 minutes 48. Non, mais c'est pas grave. En Ok. fait, si la porte même ne sait pas ouvrir, c'est pas le problème. Mais moi, je voulais pas qu'on me trouve en ligne aujourd'hui. Ouais, c'est comme Surtout que c'est la semaine. Oui, c'est ça. C'est pas. Avancez alors, laissez que je touche la Allez, semaine avancée. rebonsoir tout le monde. En fait, moi, je suis montée pour le sujet de la jeune fille que je vois en fond d'écran là. Mais Oui. bon, je suis montée pour ça, mais bon, je suis tombée sur le sujet de la spiritualité et du spiritualisme. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là, c'est que tant qu'il n'y a pas la foi, quel que soit ce que vous faites, ça fonctionne pas. Bravo. La foi, c'est le lien.
Bravo. Que ce soit les ancêtres, que ce soit Dieu, peu importe. À partir du moment où vous avez la foi, ça marche. Moi, je l'ai expérimenté et ça a toujours marché chez moi. Exact. Je ne suis pas catholique. Je suis pas catholique. Je vis dans un petit village quelque part en France. Mais quand ça ne va pas, je vais dans l'église catholique qui est en face de ma chambre là. Et croyez-moi que je rentre là-dedans. C'est ce que j'ai dans le cœur. C'est la conviction que j'ai dans le cœur qui a permis que tout ce que j'ai aujourd'hui se réalise. Donc, tant qu'il n'y a pas la foi, vous aurez beau appeler vos ancêtres, vous aurez beau appeler tous les esprits de mort de votre famille, vous aurez même beau appeler Dieu, ça ne marchera pas. Bon, moi, c'est comme ça. On aura beau tirer de loin en l'âge. Oh, ma mère, je l'ai vu en rêve. Oui, c'est vrai. Mais après, tant qu'il n'y a pas la foi, là, la conviction, ça ne sert à rien. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, on dit la foi déplace les montagnes. Les montagnes, c'est ça. Exactement. Tant qu'il n'y a pas de conviction, ça ne sert absolument à rien. C'est du vent en poupe. Mais vraiment, je dis le vent en poupe, c'est vraiment du vent. Du vent. C'est vraiment du vent. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est le sujet de la fille de derrière là qui m'intéressait parce que j'ai beaucoup à dire à propos de ce genre de choses-là. Parce que moi, j'ai vécu ça, mais avec un Camerounais. J'ai vécu exactement la même chose avec un Camerounais. C'est son sujet-là qui m'intéresse. C'est là où le chef bandit va mourir. Vas-y. Alors, moi, je suis maman. J'ai 42 ans. J'ai 6 enfants. J'ai été mariée à un monsieur pendant, en passant l'étoile caribéenne. Je la connais à travers mon ex-mari. Parce qu'il la suivait. Moi, je la suivais pas, je la connaissais pas du tout. Et il me disait toujours, c'est la nièce de Michel. C'est la nièce de Michel Maouvé. Feu Michel Maouvé. Il me disait ça tout le temps parce que c'était son meilleur ami. Mon ex-mari était le meilleur ami de Michel. Et il me disait tout le temps, c'est la nièce de Michel. Elle est Batanga. Tout le temps, il me disait ça. C'est grâce à lui que je la découvre, en fait. Moi, je la connaissais pas. Il me disait, j'aime trop l'écouter. Et bon, après, voilà. Donc, je me suis mariée à quelqu'un je me suis mariée à quelqu'un que je ne connaissais pas. Il arrive au Cameroun. Il m'a présenté plein de trucs. Gérer le panel, j'arrive. Comme ça, vous ne stressez pas. Tondolet, j'arrive. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Mais vous allez quand même stresser parce que si la porte s'ouvre, je coupe. Je ne veux pas que vous me voient live aujourd'hui. On va bavarder. Parce que parfois, quand on attend qu'il rentre vite, il rentre tard. Lui, mon mari, là, c'est comme un sorcier. Donc, je rencontre mon mari au Cameroun. Il était en vacances au Cameroun. Et donc, il me fait venir après toutes les démarches. Je fais des enfants. Il fallait que les enfants obtiennent la nationalité avant de venir. Donc, les enfants ont tout, au bout de plusieurs années, après plusieurs démarches. Et j'arrive finalement en France au bout de quoi 11 ans de mariage. Quand j'arrive en France, après 11 ans de mariage, déjà quand j'étais au Cameroun, je voyais des signes. Hein. C'est vraiment, faut pas se mentir. Je voyais des signes, je voyais des choses qui allaient pas. Je me disais, celui qui m'a promis monts et merveilles, si je fais pas attention, je vais me trouver dans une galère, mais une galère qui dit pas son nom. C'est comme ça que j'arrive. Première surprise, c'est effectivement ce dont je pensais. C'est à quoi je m'attendais. Je m'attendais justement à tomber sur quelqu'un qui avait quand même menti sur beaucoup de points. Je commence à travailler. Tout de suite après mon arrivée, j'ai la chance que je commence à travailler quoi. Après 2 semaines, je travaille. La première chose qu'on me dit, c'est que tu sais, sauf qu'il avait oublié un détail, c'est que j'ai quand même fait des études. J'ai quand même une matière grise, dont je réfléchis un petit peu. Il me dit, ah, tu sais, quand on arrive ici, comme on est marié, il faut que on ait un compte joint. C'est interdit que tu aies ton compte. C'est le premier point. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, ah, c'est comme ça ici. Hein. Ça, c'est la première chose qu'il me dit. Je dis, ok, c'est pas grave. J'en parle à ma mère qui me dit, ce n'est pas normal. Comment tu vas aller travailler ton argent? C'est lui que j'ai dit, maman, c'est pas grave. C'est mon mari. De toute façon, si je travaille et qu'on peut gérer ensemble, il n'y a pas de souci. On ne payait pas la maison parce qu'il était propriétaire. Donc, je travaille, je sors à 4 heures du matin. Je commence par des petits boulots, mais vraiment des petits boulots, histoire d'avoir un peu d'argent parce que quand j'arrive ici, je lui dis, j'étais dans une cotisation pour pouvoir aider à payer les billets d'avion. Il faut que je rembourse l'argent de trop. Il me dit, moi, j'ai pas d'argent. Je dis, hey, voilà donc les choses qui me poussent à sortir travailler. Quand je travaille, l'argent va dans le compte. Et quand je dépense un petit peu, pourquoi tu as dépensé l'argent? J'ai dit, Kéké, je travaille, tu veux pas que je dépense mon argent comment? Le temps passe. Un jour, j'en parle à mes collègues qui me disent, parce que j'avais changé de travail, j'étais dans une entreprise, qui me dit, est-ce que tu sais que ce que tu vis là, on appelle ça de la maltraitance? Je dis, maltraitance comment? Ils me disent, non, c'est pas normal. C'est pas normal, va ouvrir ton compte. Je vais donc ouvrir un compte. Mais en fait, le jour où j'ai ouvert le compte, c'est le début de la fin. Les injures, il m'a déchiré mon vêtement, il m'a écrasé la tête en crachant sur moi, il disait tas de merde, il a commencé à me rabaisser.
En fait, il y a plein de trucs qui se sont passés. Et ça s'est enchaîné. Au bout de 3 semaines, c'était des bagarres au pont. La police est arrivée, il y avait du son. Bref, il y avait plein de trucs. Et je suis partie. J'ai dû porter plainte parce que physiquement, j'étais atteinte. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, ils sont plusieurs comme ça qui partent d'ici pour aller chercher des filles. Et généralement, ils sont beaucoup plus âgés parce que le mien était âgé. Il avait quoi? Plus de 20 ans. Il était plus âgé que moi. Il avait l'âge de mon père. Donc, je me suis rendu compte qu'ils sont plusieurs comme ça qui partent d'ici pour aller en Afrique prendre des filles, entre guillemets, dites innocentes ou fragiles. Je ne sais même pas ce qu'ils se disent, ou illettrés, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Ça, tu as déjà entré dans le commentaire. L'histoire, tu l'as quand même fini, ou bien? Parce que c'est toi qui as la parole, mais je veux savoir, l'histoire est déjà finie. Elle est très longue, elle est très longue. Oui, mais tu l'as coupé, tu nous as dit en grosso modo, n'est-ce pas? Parce que tu vas pas quand même nous expliquer tout, c'est pas possible. Maintenant, ma question que je te pose. Vas-y, pose-la. Quand tu étais au Cameroun, qu'est-ce que tu faisais? Quand j'étais au Cameroun, j'avais une entreprise, j'avais une crèche garderie, et j'avais une agence de communication. Bon, les Noirs, là. Quand le monsieur t'a rencontré, tu avais déjà tout ça. On m'a attrapé en ligne. Quand il m'a rencontré, je travaillais, j'étais responsable marketing dans une entreprise au Cameroun. Il faut qu'on parle. Non. Dolé, attends, non, je vais pas vous gâter ça. Dolé, je peux rester absente, tu gères, non? Oui. Mais si ça se coupe, vous faites comment? Parce qu'il paraît que quand tu quittes devant l'écran. Puis, j'ai demandé qu'elle a fini, elle vérifiait déjà dans les commentaires. Si on reste là, ça ne peut pas se couper. Tant que ça ne peut pas se couper si on parle. Je n'étais pas dans les commentaires. La famille, je vais baisser ici. Bon, finis alors l'histoire, finis l'histoire. Parce que là, tu m'as posé des questions. D'accord, alors j'attends. Non, tu m'as posé des questions, je suis en train de répondre à tes questions. Vas-y, finis l'histoire. Non, pose-moi les questions que tu es en train de me poser. C'est mieux que la dame finisse l'histoire. Quand elle a fermé mon micro, elle a dit qu'elle n'a pas fini l'histoire. Donc, elle finit alors l'histoire. Parce qu'on avait l'impression que la Caribbean allait fermer le live. Vous devez aussi comprendre ce que mais c'est ça. Parce que là, elle avait fini, elle était déjà qu'il y a les hommes comme ça. Vous êtes en train de me poser des questions, je suis en train de répondre à ces questions. Comment on te demande de finir, c'est parce qu'elle t'a coupé tout à l'heure. Mais elle a dit que j'avais fini, il n'y a pas de souci, elle a déjà coupé, je ne peux pas revenir sur l'histoire. Qu'elle me pose ces questions, fini, ma chérie, fini. Je veux pas qu'on dise que parce qu'elle t'a coupé, c'est pour cela que tu n'as pas fini. Fini. Maman, fini. J'ai perdu le fil, je suis désolée. J'ai perdu le fil, j'étais dans... Il te tapait, il te cognait, et puis la police est venue, tu t'es séparé de lui, et maintenant tu es en train d'expliquer qu'il y a les hommes comme ça. Alors la police est venue, la police est arrivée à la maison, et il y a eu plein d'autres trucs, parce que après on a découvert que j'avais chopé des maladies, des choses, voilà. Donc, bon, disons que l'histoire elle est finie, parce que je veux pas rentrer dans plus de détails que ça. Pour les mamies Kongosa qui étaient ici, vous avez vu qu'elle avait fini l'histoire, non? Elle allait finir l'histoire, elle était déjà en train de faire les commentaires. Et que je ne voulais pas qu'elle dure dans les commentaires parce que... Alors, je n'allais pas durer dans les commentaires. En passant, on n'avait pas beaucoup de temps. C'est pour ça. Maintenant, alors, moi, de lait, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut enchérir par rapport à son histoire? Parce que moi, j'ai des choses à dire sur cette histoire. Non, il ne faut pas avoir des choses à dire sur les histoires d'autrui. Il faut leur poser des questions à la personne. Enfin, il faut leur poser des questions aux personnes ou à la personne. Moi, je suis ouverte aux questions. Par contre, je ne suis pas ouverte à ce qu'on juge une histoire qu'on n'a pas vécue. C'est ce que je préfère dire. Comme on a assis là, on est en train de parler de l'histoire de Vivi qu'on n'a pas vécue. Non, je ne parle pas de Vivi. On est en train de commenter ce qu'elle est venue nous montrer, ce qu'elle nous a dit. Pareil comme ce que tu viens de faire là. Donc, moi, je vais me baser sur ce que tu as dit. Je ne vais rien inventer. Ma chérie, je t'ai posé la question. Quand tu as raconté le monsieur, tu étais au Cameroun. J'ai répondu à cette question. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je travaille. Quand j'ai connu mon mari. Quand j'ai connu mon mari, je peux répondre. Oui. Quand j'ai connu mon mari, j'étais responsable marketing dans une entreprise à Douala. Quelques années plus tard, quand j'ai accouché, parce que j'ai eu des jumeaux en premier avec lui, il m'a dit arrête de travailler, reste à la maison, tu t'occupes des enfants. Je vais m'occuper de vous. Je me suis rendu compte que c'était pas possible. J'ai ouvert une crèche et une agence de communication digitale. Donc, j'avais pas les mains croisées, en fait. Voilà. Tu sais quoi? Quand on vient parler, moi, j'aime souvent que quand on parle aux gens, on sache qu'on a devant nous les gens différents et qui peuvent réfléchir autrement. Oui. Ça veut dire que quoi? Quand tu es venu, tu nous as dit que tu as 30 ans. Non, j'ai 42 ans. J'ai 42 ans. C'est pas elle qui a dit qu'elle a 30 ans. Ah non, j'ai 42 ans.
Moi aussi, Ah, j'ai entendu 42 ans. comprendre. J'ai 42 ans. Voilà. Non, elle a dit 42 ans 42 ans et 6 enfants. et 6 enfants. C'est moi qui ai dit qu'il est Ah, tout le temps. d'accord. Ah, ça, d'accord. C'est la belle famille. Ok. J'ai 42 ans Moi, et 6 enfants. Oui, la belle famille. ma chérie, ce que moi je vais te dire, peut-être tu n'as pas tout dit, mais ce que j'ai vu sur ce que tu es en train de dire, tu as dit, le monsieur s'est occupé de toi au Cameroun, Ah, il avait- non. lui t'a promis. Mais tu n'as pas parlé de ce... Tu as seulement commencé en France, c'est là où tout a Ah non, basculé. j'ai c'est dit, ce que moi j'ai j'ai dit dans mon, entendu. écoute bien ce que j'ai dit dans mon commentaire. J'ai dit, j'avais déjà vu les couleurs de ce qui m'attendait en France, au Cameroun. C'est pour cette raison que je ne suis pas restée les bras croisés. J'ai bien dit ça dans mon récit. Au début, quand on s'est rencontrés les premiers mois, il y avait que des promesses, que des promesses, que des promesses. Ils venaient avec des cadeaux, des trucs. Mais quand il y a eu la dot et que le reste, parce que je suis restée mariée à cet homme 12 ans, 11 ans au Cameroun et qu'une année en France. Donc on a vécu ensemble que pendant 1 an. Pendant 11 ans, on était mariés à distance. C'est-à-dire, on a vécu une vie de couple à distance. Lui en France, moi au Cameroun. Donc Il pendant venait de ces temps en 11 temps au ans-là, Cameroun. pardon, Il venait de temps en temps au Cameroun. il venait une fois tous les 6 mois ou alors une fois par an. D'accord. Et pendant ces 11 ans-là, j'ai commencé à voir des couleurs. J'ai commencé à voir des choses qui n'allaient pas. On a eu des enfants, on a eu 3 enfants. J'ai commencé à voir des trucs qui n'allaient pas. De nature, je suis quelqu'un qui se bat. Hein. C'est que je suis quelqu'un, j'aime pas avoir les mains croisées et tout. Je me suis dit, si je reste là, non seulement je vais souffrir, mais en plus, ce qui m'attend là où je vais aller là-bas, ce sera plus grave. Donc, moi, j'avais déjà commencé à voir... Mon erreur que j'ai fait, c'est que j'ai, comme toi qui viens de dire, je dis vite les choses, ça fait qu'on n'a pas, on a le temps d'arranger. C'est vrai. Je pense que toi, aujourd'hui, je te donne raison. On a le temps d'arranger. Non, moi, je n'arrange pas mon histoire. Hein. Je la raconte telle qu'elle, en fait. Je n'ai rien arrangé. C'est juste que je suis en train d'apporter des précisions sur des choses que toi, tu n'aurais pas compris. Mais sinon, je ne l'arrange pas. L'histoire, je la raconte telle qu'elle. Parce qu'en fait, quand je la raconte, c'est pour sensibiliser les femmes. Moi, je le fais. Non, ma chérie, tu n'as rien dit, sincèrement, de ma part, tu n'as rien dit de grave à sensibiliser là. Parce que si tu viens en Europe avec ton mari qui t'a fait venir, qui t'a tout donné. Moi, j'ai pas compris qu'il t'a fait quelque chose de mal. Non, Ndolé. Avant d'arriver. J'ai bien précisé que j'avais vu des choses. Récapituler. Ne récapitule pas, dis pour toi ce que tu as compris par rapport à l'histoire de récapituler. Tu n'as pas bien compris. Moi, non, j'ai bien compris. Toi, le problème, c'est qu'elle n'écoute pas. Quand on veut lui expliquer, elle n'écoute pas. Elle coupe sans arrêt. C'est normal que tu ne comprennes pas l'histoire si tu n'écoutes pas. Je suis désolée, ma soeur. La dame, elle dit que elle a vécu, son histoire est similaire à l'histoire de Vivi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle sait que c'est similaire, ça se ressemble, c'est similaire. Donc, elle a épousé, un Camerounais était allé l'épouser au Cameroun. Elle a fait 11 ans de mariage à distance. Et pendant qu'elle était à distance, le monsieur avait des comportements déjà dont elle avait constaté qu'il n'était pas très clair dans ses dires. En fait, il disait des choses qui ne... Ses dires et ses actes ne concordaient pas. C'est bien ça, non, ma chérie? Exactement, c'est ça. Voilà. Et jusqu'au jour où elle a rejoint ce dernier en France. Et quand elle a rejoint ce dernier en France, elle a découvert une autre facette du monsieur. Déjà, quand elle est arrivée, étant donné qu'elle était déjà une femme battante, elle a vite trouvé du boulot, elle a commencé à travailler. Le monsieur a demandé qu'elle puisse ouvrir un compte commun puisqu'elle travaillait déjà. Plus tard, sa maman s'est opposée à ça et quand elle avait décidé de rouvrir un compte individuel à elle seule, le monsieur est devenu, s'est mis en colère et n'a pas apprécié. Il a commencé à battre sur elle et tout. Donc, elle ne veut pas le temps à m'expliquer, moi. Vous tous, vous avez compris. Laissez-moi, vous prenez le problème. Parce que si le mari de toi entre là, il va couper. Ne prenez pas le temps à m'expliquer, moi. Vous continuez seulement l'histoire, ma soeur. Donc, ça ne sert à rien de donc, elle veut, en fait, elle veut. C'est pas moi qui va monopoliser elle veut dire qu'ils sont nombreux comme ça, parfois, ces hommes-là qui sont plus âgés, qui vont chercher des jeunes femmes en Afrique, qui leur vendent, par exemple, un certain niveau, en standing de vie, et arriver sur place, ce n'est pas ça, c'est tout le contraire. Et d'autres peuvent même devenir très violents. Par exemple, elle, son mari à elle, lui, il était violent avec elle. Par contre, elle, Vivi, n'a pas subi... c'est vrai que la violence, il y a plusieurs types de violence. Il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence morale. Ouais, c'est de ça. Hein?
Il y a aussi la violence morale. Voilà, la violence morale. Et Donc, tous ces hommes-là qui sont plus âgés, qui ont peut-être 20 à 30 moi, ans. j'ai compris, en fait, Jade, moi, j'ai compris ce que tu voulais dire. Oui, moi, j'ai compris. Il veut dominer, il veut que tu fonctionnes à leur rythme. Exactement, c'est ça. Oui, moi j'ai déjà vécu ça. Je vous comprends. C'est pour cela que moi je ne suis pas d'accord que vous les jeunes filles, les bébés, que nous, les vieux papas, nos arrière-grands-pères, viennent vous draguer, vous acceptez parce que la position est bonne. Quand vous avez déjà reçu tous vos plans, vous commencez à trouver les erreurs. Vous commencez à trouver, quand vous voulez noyer votre chien, vous commencez à l'accuser du rage. Parce que beaucoup de filles font ça. Je suis quand même choquée d'entendre une femme qui se dit maman dire ça. Je suis désolée, tu vois, donc, je suis désolée, je vous coupe tout de suite, madame. Je suis désolée. Par exemple, Vivi. Non, madame, je suis désolée, je vous coupe. Je ne suis pas d'accord avec vous. Laisse-la parler. Je ne suis pas d'accord avec vous. Votre jugement est biaisé. Tu vois, je ne te juge pas, ma chérie. Ce n'est pas ton histoire qui est dans le panel. Ce n'est pas ton sujet. Ma chérie, ce n'est pas toi le sujet du panel. Le sujet du panel, c'est Vivi, et on a vu tout ce qu'elle a fait à Fred ici. Tout ce qu'elle a fait à Fred ici, on a vécu ça en live. Pour toi, on n'a pas vécu ça, donc je ne parle pas de toi. Toi, tu es venu dire que ton histoire est comme pour Vivi. Ça veut dire que nous, on sait que Vivi, elle a mal agi. Et toi, tu veux qu'on trouve que toi, tu as bien agi. Trouvez l'erreur, pardon. Trouvez l'erreur. Vous voulez même les gens pour les qui, quand vous venez vous raconter vos histoires, on doit vous applaudir, bravo, comme celle qui dit que bravo, Jade. Vraiment, tu es une fille trop intelligente, bravo. Vivi aussi, bravo, Vivi. Vas-y, continue. Vous jouez même à quoi? Vous jouez à quoi? Ne mets pas les organes. Je ne mets pas les organes, mais quand il y a les histoires, comme l'histoire de Vivi, là, c'est une histoire qui m'énerve parce que beaucoup de filles tombent dans ce piège-là. Et elle vient, elle dit que c'est une histoire stimulée. Donc, vous tous, on est d'accord sur Vivi alors. Bravo, Vivi, alors. Bravo. Comment vous, depuis tout à l'heure, vous dites que Vivi a tort. Comme par hasard, Vivi a raison. Tu sais pourquoi, Ndolé? Parce que quand elles prennent les hommes là-bas, en Afrique, là, elles arrivent ici, elles voient que la réalité, c'est pas pareil, qu'il y a les jeunes qui viennent et tout machin. Elle commence à refuser son chien aussi. Voilà. Elle nous a bien expliqué que quand elle arrivait directement, elle veut ouvrir un compte propre. Déjà, elle n'est plus avec son mari, elle veut déjà ouvrir son compte pour elle. Quand le mari, elle commence déjà à trouver les problèmes. Donc, tu sens qu'il y a déjà une explique que sa mère a dit que sa mère, je connais tout ça. Moi aussi, je suis maman. Hein. J'ai aussi les enfants, j'ai aussi des frères. C'est pas toujours la femme qui a raison, je ne parle pas d'elle. J'ai écouté cette histoire et j'ai analysé à ma maison. L'histoire n'est pas du tout similaire à celle de Vivi. Mais, vous parlez même de quoi? Il s'est occupé de Vivi depuis la Côte d'Ivoire. Il apprenait, mais très bien. Il faisait des cadeaux. Non, c'est similaire. Parce que je ne comprends pas le français. Il faut que Coco m'explique en patois. Non, ma grande soeur, excusez-moi, pardon, ce n'était pas pour te manquer de respect. Non, il n'y a pas de manque de respect parce qu'il faut savoir. Non, ce n'était pas. Non, je suis en train de dire que ce n'était pas pour te manquer de respect. Vous me connaissez que je ne suis pas suivant dans le même regard que vous. Mais je respecte toutes vos oppositions. Mais quand moi je donne mon opposition, ça devient très grave. Nous pouvons avoir divergences d'opinion. C'est ça un panel. C'est ça un échange. Nous ne pouvons pas depuis tout à penser pareillement. On a dit que Vivi a tort. Vivi a tort. Comme par hasard, la cousine de Vivi est venue. La jumelle de Vivi est venue. Vivi a raison. Bravo. Non, Vivi. personne n'a donné raison à Vivi ici. Ouais, ma grande soeur. Eh, Nandje. Hey. Ndolé démarre souvent au cas de tout. Annie parle, non? Je parle quoi? Oh, mais parle. Non, j'ai dit le mot que je pourrais dire tout à l'heure, comme je disais. Les hommes, comme Ndolé aussi a bien dit, les gens qui sont plus, il faut très faire attention aux hommes qui sont un peu plus âgés que nous, là, parce que au début, tout se passe bien, mais on n'est pas à la même longueur d'onde, là. Parce que le type, là, il va toujours prendre le dessus, il va toujours vouloir te dominer, il va toujours vouloir que c'est lui qui prenne les décisions à la maison et que toi, tu n'as pas le droit de prendre la décision à la maison. Moi, j'ai vécu ça et je dis stop. Parce que c'est tous des manipulateurs. Tous des manipulateurs. Stop. Bah voilà Annie, effectivement, tu as raison. Eh ouais. Je peux pas aller plus loin que ça, mais non. Déjà, comme Dolé disait, à la base, déjà, il faut déjà faire le bon choix. C'est pas parce que la personne va te faire miroiter monde de merveille que tu vas partir avec cette personne. Il y a aussi les cas de l'âge. Après aussi, Annie, tu sais, on ne connaît jamais assez une personne. Exactement. Donc, parfois, tu peux croire avoir fait un bon choix, mais pourtant, tu t'es trompé sur toute la ligne sur la personne. Il y en a qui savent bien cacher leur jeu. Moi, je croyais que j'avais fait un bon choix, hein, mais quand il est venu, après, là.
Surtout, Baba, toi, Ben Banawa. Bala Loba, non, quand il est. Ah, j'ai dit que quoi? Pardon, allez vous dégager de suite. Allez. Wana Bana Bongo, allez, au large. Eh oui, je vais diriger ta vie. Non, il ne faut pas se laisser faire. Oui, Vanessa, mais juste que tu sais, parfois on peut même épouser quelqu'un, mais qui nous montrait un visage, et plus tard on découvre autre chose, tu vois. On ne connaît jamais assez des gens. Hein. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi, les gens qui viennent jouer aux victimes, là, je n'aime pas ça. Surtout une histoire qu'on ne maîtrise pas. Regarde, par exemple, l'histoire de Vivi ici. Au début, Étoile avait Vivi là. J'ai parlé à Étoile. Elle et moi, on s'est même gâté pour ça. Je n'ai voulu. Oui, j'étais là, j'étais présente. Oui, j'étais présente. La fille, si c'est un problème, elle ne voulait pas, elle voulait se mentir. Oh, les femmes, on soutient les femmes. Maman, tu es maman. Porte les seins. Soulève le cabas. Ne porte pas le caleçon. Pour aujourd'hui, revenir dire que Ndolé, ce que tu m'avais dit, Ndolé, elle fait que répéter ça dans son live. Et je vois encore quelqu'un qui monte. Elle nous raconte une histoire que j'ai bien écouté ce qu'elle a dit. Le problème a réellement commencé quand elle est arrivée en Europe. Elle voulait ouvrir un compte. Non. Parce qu'on lui a dit d'aller travailler. En fait, elle n'a rien compris, cette femme. Vous n'avez rien compris. Elle voulait un compte. Et sa mère a dit que non, on n'accepte pas. Faire le compte de Molo. Marie a dit compte commun. Le problème a commencé. Mais ce n'est pas ça, mon histoire. Vous n'avez rien compris à mon histoire. Vous n'avez strictement rien compris. Voilà donc la preuve. Vous êtes en train de raconter une histoire qui n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de vous expliquer. Absolument. Et j'ai expliqué en des mots tellement simples et avec un calme. Aujourd'hui, vous vous levez, enfin, à l'heure d'après, la minute d'après, vous vous levez et vous racontez une autre histoire. Ça veut dire que vous n'avez absolument rien compris de tout ce qu'on vous a expliqué. Ben, je suis désolée si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas de ma faute. Hein. Ce n'est pas de ma faute. Oui, merci beaucoup. Toko et toi, vous avez compris. Et tu as ta fan club en bas qui s'appelle Cathy. Elle t'a aussi compris. Elle t'a compris. Moi, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Pardon, ne dis pas ça. C'est la vérité. Elle n'a pas compris mon histoire. Je mon histoire ne parle pas d'une histoire. Ça ne parle pas d'un compte bancaire. Elle a compris ton histoire. Le problème, c'est que ton histoire, au fait, elle a deux facettes. Et Ndolé a choisi de regarder l'autre facette de ton histoire, au fait. Tu vois, elle n'a pas regardé de ta façon. Bah oui, je vais regarde. Non, mais quand j'étais je vais juste répondre à quelqu'un. Quand j'étais au Cameroun, je vais vous dire, en fait, je me suis mariée et au bout de 2 mois, je pouvais venir en France. Au Cameroun, on supporte. Non, je vais répondre à la personne. Le supportement, le support a fui. Vous permettez que je réponde à la personne. Vous permettez que je réponde. Il n'y aura pas un deuxième Vivi, hein. Alors, moi, quand je suis restée au Cameroun, je ne suis pas restée au Cameroun parce que je ne pouvais pas venir en Europe. Ça, il faudrait déjà que vous compreniez ça. Je réponds à la personne qui a dit qu'il a fallu que je vienne ici là pour savoir que le divorce existe. Non, ça n'a rien à voir. Au Cameroun, je suis restée parce que je ne pouvais pas partir sans mes enfants. Mais vous en commentaire là, sachez aussi une chose, hein. Ma chérie, excuse-moi s'il te plaît. Oui, vas-y. Sachez une chose. Vivre dans la même maison avec, c'est-à-dire une relation à distance, tu n'es pas sur le même toit avec une personne. Tu ne peux pas vraiment connaître les vraies habitudes de la personne. Donc arrêtez de dire qu'elle a supporté 11 ans et pour venir divorcer. Vous ne savez pas réellement ce qu'elle a vécu. Ça, c'est la vérité. Seul quelqu'un sait ce qu'il a vécu dans sa chair. Arrêtez de le dire. Son mari était en Europe, elle était au Cameroun. Hein? C'est arrivé, et ça dit que c'est quand tu vis sous le même toit avec une personne, avec un homme, avec une femme, que tu découvres certains comportements, certaines habitudes. Coco, s'il te plaît, je vais juste libre de continuer ou de divorcer. C'est quoi? Coco, je vais juste leur dire une chose. J'ai vécu 11 ans au Cameroun. Je n'étais pas malade. Je suis arrivée en France. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contaminée. Aujourd'hui, je vis avec le HIV. Oh là là. Je vis avec le HIV. Ma chérie, mais il fallait pas. Non, je n'ai pas de problème à le dire. Vous voyez, les gens ne veulent pas souvent aller loin. Je vis avec le HIV après que je me sois installée en France avec mon mari. Personne Ndolé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ndolé, je le dis. C'est vraiment rigolo. Ça fait 2 ans que je vis avec mon mari. Personne ne le dit. C'est religieux. Non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de honte à le dire. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je vis avec le HIV. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, Ndolé. Et il y a ces années-là, je ne les avais pas agitation. Qu'est-ce que tu appelles agitation, Ndolé? Coco, écoute-moi bien. Quand tu viens avec ton histoire en public, ça veut dire que tu ouvres la porte au jugement du public. Je n'ai aucun problème avec votre jugement parce que je m'en fiche de toute façon. Mais je suis en train de vous dire ce qui est arrivé. Dans le panel.
Vivi, par contre, on a pris son histoire et nous a pas demandé. Mais elle est venue elle-même nous expliquer son histoire. Ça veut dire qu'on juge son histoire. Que quoi, ma chérie? Tu as dit quoi? Que cette femme, elle est trop dans l'émotion. Que tu n'as rien compris. Elle n'a rien dit de Donc, mal. maintenant, ce que j'ai compris, ce que les autres ont compris aussi dans les commentaires, j'ai mal compris. Mais ce que j'ai su, c'est que quand tu viens avec ton histoire, maman, tu expliques ça au public. Il y a les gens qui comprennent mal. Il y a les gens qui comprennent comme tu veux qu'ils comprennent. Il y a les gens qui vont analyser ce qui n'existe pas. Il y a tout juge dans les réseaux sociaux. Oui, ça c'est maman, attends, Coco, attends, tu veux jouer à la maman de la je ne suis pas d'accord. Maintenant, quand ma chérie, toi, tu es venue, tu as dit que maintenant tu as la maladie que tu as dit là. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Je n'ai pas de maladie. De ça? Voilà. Alors, je vais t'expliquer une chose. Avoir le HIV, ce n'est pas être malade. C'est juste avoir un virus. Voilà, si je l'ai dit, voilà. Si quand tu l'as dit, est-ce oui, que non, si je l'ai dit, je vais te dire pourquoi. Est-ce que j'étais obligée? Ce que j'ai dit, t'as obligé. Ce n'est pas toi qui m'oblige à le dire. De toute façon, je le dis. J'espère que Coco a compris alors. Non, c'est pas toi qui m'oblige. J'espère que Coco a compris parce qu'il va jouer au juge. Non, ce n'est pas Coco. Non, Coco ne peut pas te juger. Ouais, est-ce que je joue? C'est pas question de juger. Attends. Coco ne peut pas te juger par rapport à ce que moi je dis. Si toi et moi aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord sur ce sujet. Mais parce que tu as dit que regardez ce que vous avez fait. Vous l'avez poussé à dire ce qu'elle ne voulait pas dire. Tu as commencé à dire ça. Moi j'ai compris quand la dame a parlé de maladie. Parce que je voulais le dire. Je me suis dit que la maladie, tout le monde ne peut pas venir exposer de quoi il souffre, que ce soit le diabète, que ce soit le cancer. Ça peut être un cancer. Maman, moi, je n'ai pas elle est dans un endroit public. Elle est dans un endroit public. Ça ne me dérange pas, on n'a pas honte de la maladie, Ndolé. Moi, je n'ai pas honte. Mais Ndolé, c'est public alors, Ndolé. Quoi? Je n'ai pas honte de ce que j'ai. Je l'ai dit parce que je voulais le dire. Ma chérie, il ne faut même pas avoir honte. Faites attention. Dis seulement que j'aime ça que quand tu veux sanctionner, quand tu veux sensibiliser bien les choses. Quand tu dis sensibilisation où tu es venu dire que il t'a tapé, la police a dit que je ne veux pas ce genre de sensibilisation. Parce que, non, je dis ça parce que beaucoup de filles souffrent. Vous prenez ça. Elle doit être adorable, cette femme. Elle est très adorable. La petite fille, la dans le plat. Quand je disais, et toi l'enfant si, elle me disait, oh ma soeur, oh yo. Elle a vu que j'avais raison. Et tu vas voir, il y a beaucoup de filles qui sont en Côte d'Ivoire qui rêvent ce que Vivi les a montré là. Mais ça, c'est la dernière. Il y en a encore qui sont en train de faire la même chose, qui vont faire la même chose. Mais oui. Après, vous allez dire que c'est Fred, c'est les Fred. Non, les Fred, ce sont les sugar bobby. Comme les petits soeurs ne sont pas sanctionnés, elles ne sont pas averties, elles tombent dans les pièges. C'est pour ça que quand il y a des sujets comme ça, moi aussi j'ai des enfants, hein, c'est ça l'esprit de maman. Une maman, c'est pas toujours soutenir l'enfant. C'est ça. Moi, les sujets comme ça, je ne joue pas avec. C'est pour ça que j'ai dit ça, et toi qui viens le plus au départ que, de toutes les façons, elle continue seulement son combat. Parce que même une, elle va enlever dans ça. Si elle enlève une sur 10, elle a gagné. On ne va pas toutes les enlever. VP de l'ordre, arrête ça. Non, VP de l'ordre, je ne suis pas un danger pour personne. Hein. Je ne suis un danger pour personne. Je suis bien suivie. C'est pour ça que quand, maman, ma chérie, quand tu as une histoire comme ça, tu viens, tu expliques bien l'histoire, bien. Parce que l'histoire là, c'est une histoire qui est très longue. C'est pour ça que je dis, c'est long, mais il fallait même que tu prends rendez-vous, tu vois d'autres. Vraiment, c'est très important. Vous prenez tout dans les queues, machin. Non, c'est passé, il y avait comme Dolé, il y avait aussi le temps de toi. C'est pour ça qu'elle a écouté l'histoire aussi. Exactement, c'est ça, il y avait la pression du temps aussi. Sinon, je serais rentrée dans les détails. Mais honnêtement, je veux dire juste aux filles, faites attention. Toutes ces personnes qui viennent nous faire miroiter des trucs, franchement, faut faire attention, que ce soit en Afrique ou en Europe. L'homme est mauvais. Parce que vous aussi, vous ne le dites pas, il faut le dire, ma chérie. L'homme est mauvais. Et quand je dis l'homme est mauvais, je ne parle pas que du sexe, je parle de l'homme avec grand H. C'est possible, ça. Parce que quelqu'un va arriver, va te faire miroiter des choses. Aujourd'hui, je prends des injections une fois tous les 2 mois. J'ai commencé par des comprimés. Aujourd'hui, je prends des injections une fois tous les 2 mois. Dieu merci, je ne suis un danger pour personne. Mais je suis contrainte de prendre un traitement à vie. Est-ce que tu es un danger? Tu n'es pas un danger pour quelqu'un? Aujourd'hui, je suis contrainte de prendre un traitement à vie. Les injections ou les médicaments toute sa vie. C'est ça le problème. Ça, c'est une contrainte aussi. Donc, si j'en parle, je n'ai pas honte de le dire, je le dis. Tu vois, non, tu comprends, non, Annie? Oui. Et même la science va même évoluer, Coco. Peut-être qu'il y aura qu'un truc même pas à apprendre.
Donc, si j'ai même dit ça, c'était juste pour que vous compreniez que quelqu'un ne peut pas partir. Non, mais ma chérie, ne dis plus ça. Jade, écoute-moi bien. Oui, je t'écoute. Tu sais là où tu as tout gâté? Non, dis-moi. C'est quand tu as dit que ton histoire ressemble à celle de Vivi. Toi, tu étais Wolowos. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu faisais quoi avant de me connaître? Non, elle est même restée 11 ans mariée. Mais c'est pour cela que je te posais la question. Mais toi, tu es toujours en train de ramener ton histoire à celle de Vivi. Non, en fait, c'est par rapport au comportement de son mari que j'ai fait. Est-ce que tu étais Wolowos? Mais c'est pour ça, parce qu'elle faisait que pour elle, c'est comme si pour Vivi a tellement une bonne histoire qu'il faut qu'elle s'accroche sur ça. Non, c'est par rapport au comportement de son mari. Par rapport au comportement de Fred narcissique, en fait. Parce qu'en fait, elle a seulement mal son truc. Oui, parce qu'en fait, le monsieur, quand il arrive devant les gens, il joue les victimes. Le Wolowos le plus fort à gagner, c'est tout. C'est tout. Il y a eu Wolowos, c'est un Wolowos. Mais c'est pour ça que je lui ai posé la question. Tu faisais quoi? Pour que je veux qu'elle détache son histoire avec celle de Vivi. Parce que pour Vivi, c'est déjà gâté. Vivi, c'était une fille de la joie. Elle a connu sa part de homme de joie. Mais vous ne le comprenez pas. Parce que vous voulez qu'on va dans votre sens. On va toujours dans votre sens. Là, maintenant, on a tout compris. On a tout compris. En tout cas, faites attention aux hommes qui rentrent dans vos vies. Parfois, c'est le diable qui vient s'installer. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu te retrouves à un hôpital psychiatrique. Le diable s'habille en Prada. En Prada. Tu n'es pas, mais vraiment, si tu n'es pas fort d'esprit, tu te retrouves en hôpital psychiatrique. J'ai dû passer par des thérapies, des choses incroyables pour être ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de nouveau. Il y a 2 semaines, j'ai fêté mes 42 ans et je me suis promis d'être heureuse quoi qu'il en coûte. Ne dis plus jamais que ton histoire est comme Vivi. Plus jamais si tu la rencontres quelque part. Je te le dis. Plus jamais. Coco, ton histoire n'est jamais comme Vivi. Coco, moi aussi, je viens de sortir de quelque chose comme Samba Loba. Oui, Annie. Que j'allais perdre la tête. Ouais. Laisse seulement, laisse tomber. Vivi, elle vient en Europe. La première des choses qu'elle pense, c'est aller changer les seins. Un mois après, toi, tu penses aller travailler. Mais tu fais comme toi de dire que mon histoire est pareille. Mais je peux tout être pour faire comprendre. Qu'elle pense que ça allait faire quoi? Ouais. Après, pour Vivi aussi, c'est la jeunesse. Elle est tellement jeune, cette fille-là. Elle est très jeune. Mais c'est pour ça que quand on parle, on ne doit pas rigoler parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui la suivent aussi. Elle est tellement jeune. Quand elle a donné son âge, moi j'hallucinais. Elle a même pas 25 ans, elle est jeune. Elle a 25 ans. Elle a 22 ans. Elle refait 2 fois. Elle a 23 ans. La première des choses quand elle est arrivée en Europe, il fallait changer les seins, changer les seins. Ça, on a changé. Elle a encore dit que non, le calibre là n'est pas bon. On change encore, on a encore les changer. Et dans tout ça, elle a changé les seins 2 fois déjà. Il a 22 ans. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Elle a 23 ans. Vivi, elle a 23 ans. On dit tantôt 24 ans. Elle dit qu'elle a rencontré son mari, elle avait 19 ans. Elle avait 19 ans. À 19 ans, on a besoin de vivre encore certaines choses. Je pense qu'elle s'est précipitée en s'enfermant dans un mariage. Malheureusement, elle est tombée sur une mauvaise personne. La petite fille là, je vous jure qu'elle est mes soeurs. Je n'ai rien contre cet enfant, hein, mais cette petite fille n'est pas bien. Elle avait déjà sa fille de avant d'arriver. Très mal agi. Ne dites pas que Fred nanani, Fred nanana. Ce que rien qu'on a vu, Vivi a tort du début à la fin. Sauf s'il y a les choses vraiment cachées qu'elle ne nous a pas dit. Et que je soupçonne depuis le début que Fred et elle, Fred, il y a eu l'histoire de Ndongo avec Fred mélangé dedans. Ce n'est pas qu'elle partait vendre son piment seul, mais Fred était complice. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas affirmer les choses que je maîtrise. On a compris les choses. Voilà. Oui. Voilà, donc c'est ça. Cette fille-là, mais rien que ce qu'elle nous a montré, Fred nous a montré que lui veut vivre le couple, l'amour avec sa femme. Mais elle nous a montré qu'elle ne veut pas. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil, ma soeur. Plus jamais associez vos histoires aux gens parce que il y a une histoire. Cette fille-là, c'est une bordelle de temps de faux bois nuit. Non, mais, excusez-moi, il y a quelque chose. Il a pris balle perdue. Il y a quelque chose. Excusez-moi, les mamans. Il y a quelque chose. En Côte d'Ivoire, moi j'ai fait 10 ans en Côte d'Ivoire. Les jeunes filles, là, leur mentalité, là, c'est seulement avoir les iPhones dans la main, faire des shopping, les perruques humaines, les longueurs et tout. C'est ça seulement qui les intéresse. Faire vie de PA.
C'est ça seulement qui les intéresse. Vous comprenez? Ce n'est pas Donc, seulement en comme Côte d'Ivoire. C'est presque partout en Afrique. Ah, bon, comme moi ici, c'est en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'ai vu. Même au Cameroun, il y a ça, laisse tomber, c'est vrai. Ah. Donc, c'est ce qu'elle voulait, au fait. Et bien, elle a eu quelqu'un qui va l'accompagner. Donc, elle voulait profiter. Maintenant, c'est gâté dans ses mains. C'est ce qu'on lui disait qu'il fallait qu'elle supporte un peu pour avoir même son petit kaolo. Mais elle n'a pas supporté. C'est l'émission, on appelle ça que vendredi pyjama. Hein, Coco? Pardon, ne riez pas, je ne vais pas mourir bête. C'est comme ça qu'elle appelle ces histoires-là. Tu dis? Vivi, là, on appelle ça, c'est sorti là que vendredi pyjama. Vendredi pyjama. Quelle sortie? L'émission que Vivi a sortie, c'est ce que Ndolé Nyongo a été demandé. Parce qu'il y a quelqu'un même qui est venu nous dire qu'elle a dit que prochaine sortie, c'est dans un site où on paye ou quoi. Non, c'est moi qui ai dit, oui, c'est dans un truc payant. Donc, pour qu'elle continue à raconter son histoire, elle a demandé aux gens de s'abonner là-bas. Apparemment, c'est un truc payant. C'est un peu comme le truc que le Ivoirien s'y avait fait quand il était sorti de prison à Pouchou. Mais le problème, c'est que son histoire ressemble tellement à tant d'autres qui va rester là pour venir payer pour écouter les conneries comme ça. Les gens vont bien payer, puisque les gens n'attendent que ça. Va regarder le nombre les gens aiment bien les messages et de likes qu'il y a là-bas. Les gens aiment bien les Adi, tu ignores quoi? Tu ignores que l'Africain aime tout ce qui est... comme ça qu'on doit aller fermer à Maka. On chicote ses fesses là bien. On enlève avec l'arbre de la paix. Non, moi, vous ne savez pas comment la petite fille m'énerve. Depuis le premier jour que toi qui viens m'a parlé, je suis allé regarder. J'ai dit, toi, la fille n'est pas comme tu me dis là. La femme, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Ouais, Ndolé, non. Tu sais que les Mkala là, elle a allé. Je dis que, et toi, déjà, même une fille, quand tu la vois, tu sens que c'est une ringo. Une ringo. Toi-même, elle est plus rusée que toi. Donc, observe bien la fille si tu vas voir. En tout cas, le frère ne demandait qu'à vivre avec sa femme et un couple normal. Mais elle, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Elle avait déjà ses objectifs à atteindre. Et la preuve, dès qu'elle arrivait, le deuxième mois, elle allait faire les seins. On peut faire ça. Avec l'agent de Fred, son petit agent de retraite. Non, mais Jade. En fait, oui, Ndolé, je suis... Est-ce que tu entends ça? Oui, mais en fait, quand j'ai écouté ce qu'elle a dit, il y a même la nièce de ce Fred-là qui a écrit. Fred a arnaqué l'argent de sa grand-mère. Ouais. Fred n'a pas d'argent. Il a pris l'argent de sa grand-mère pour blaser la petite. C'est l'argent de la famille de Fred. De la mère, c'est la grand-mère de Fred pour arnaquer. Même si c'est son arrière-grand-mère, les Wattiens, Jade, les Wattiens. C'est aussi possible. Peut-être. Il y a aussi une autre hypothèse. Peut-être leur mariage, là, c'était un arrangement. Mais oui, moi-même, c'est tout ça là mélangé. Oui, c'est mélangé parce que c'est comme si c'était un arrangement. Parce qu'il y a une autre chose que j'ai compris, c'est que leur mariage a été organisé. En fait, la personne qui a payé leur mariage, c'est le mari de la meilleure amie de cette fille-là. Son mari donc Fred est allé voir le mari de sa meilleure amie avec qui il est devenu ami pour emprunter de l'argent chez lui en montant que il a perdu sa carte. C'est comme ça que le monsieur lui a donné de l'argent. Et quand ils sont venus en France, le monsieur, par le biais de sa femme, a appelé Vivi pour lui dire, mais comment ton mari ne me rembourse pas mon million qu'il a pris pour organiser votre mariage? C'est là qu'elle dit, quoi? Mais je croyais que c'est lui qui avait payé le mariage. On lui dit, non, c'est pas lui qui a payé le mariage. En fait, il a emprunté de l'argent, il a prêté de l'argent pour organiser leur mariage chez le mari de la meilleure amie de celle qui est devenue sa femme, donc de Vivi. Et les allers-retours qu'il faisait entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est l'argent de sa grand-mère ou de sa mère qu'il a pris, ou sa grand-mère, un truc comme ça, qu'il a pris pour aller blaser Vivi avec. En fait, c'est un fauché. C'est juste, il est fauché. Il n'a jamais eu d'argent. Là, il y a d'autres Vivi qui l'ont invité au Gabon, il a été de danser son mangambé là-bas. Justement, il va atterrir même au Cameroun, on va encore l'accueillir, il va encore danser le mangambé là-bas. Et vous dites que Ndolé, calme-toi dans les palais. Je ne veux pas me calmer. Je dois crier fort pour que ces petites filles-là doivent rester éveillées, qu'il y a les frères qui rôdent. Oui, c'est ça. Surtout dans ces pays, dans nos pays-là, il y en a beaucoup. Mais on a calé même. Nous sommes plus la plupart du Cameroun. Rêve, prie Dieu pour avoir la vie de Vivi.
Mais Ndolé Miondo, tu as oublié à Bonapriso? À Bonapriso, ce que les jeunes filles font à Bonapriso? Les petites filles, ils sont dangereuses. Ce qu'elles font à Bonapriso, tous ces hommes-là, ces personnes-là, ce sont des manipulateurs. Et c'est là, en fait, que je voulais en venir. Ils prennent ces jeunes filles là-bas pour venir les... Parfois, tu as dit quelque chose de très pertinent, vendre le ndongo. Parfois, ils prennent ces jeunes filles là justement pour venir servir je sais même pas quel terme il faut pour travailler ensemble dans le ventre de ndongo, bien sûr. Oui, c'est ça. Ma fille, tu as alors compris. C'est là où je suis sûr que Fred et Vivi ont les seuls qu'on dit qu'elle a été faire le sein là. C'est sûr que c'est une commande. C'est l'argent du Ndongo. C'est où le problème qu'on a que c'est dos, elle va partager ça avec lui alors que ce n'est pas lui qui écrase le Ndongo. C'est où tout le problème arrive. Pourquoi mon histoire est bizarre, Wungim? Très bizarre. Pourquoi elle serait bizarre? Dès que la fille est venue, la première des choses, il fallait qu'elle mette tous les atouts pour le Ndongo. Effectivement, pourquoi j'ai dit que cette histoire, je ne sais pas si c'est un mariage arrangé en fait. Non, je dis que vous allez voir quelque chose qui est caché derrière ça. Coco, vous savez, je suis sûr que la fille ici, déjà elle vendait le ndongo en Côte d'Ivoire, c'est pas Fred qui l'a appris le ndongo, il faut qu'on se dise d'abord la vérité. Non, elle vendait déjà. Mais là c'est même factuel, vu son comportement ici c'est factuel, là-bas même, ce n'est même pas dit. Voilà, c'est pas Fred qui l'a appris le ndongo, elle vendait déjà, c'est une wolowos comme j'ai dit. Maintenant, quand elle a rencontré Fred dans son holoïsme, Fred aussi c'est un autre holoïsme, mais il cherche les collaborateurs. Il cherche les partenaires. Dans le holoïsme. Oui. C'est là où... Il est comme un 10 en fait. Ils ont commencé à... dans le Ndongo, c'est parti au mariage. Et comme c'est pour cela que quand tu vois Vivi, regardez Vivi, Vivi a repoussé ce type-là depuis le premier jour. Même quand elle s'approche un peu, tu ne sens pas l'amour dans les yeux de cette petite fille envers Fred. Fred a commencé à tomber amoureuse de Vivi et il ne laissait plus beaucoup l'accès. Il fallait que c'est lui qui gère tout le Ndongo. Et Vivi aussi a commencé à vouloir... Bâton du fait bisous en public, juste là. Ouais. Vivi aussi voulait déjà prendre ses envols. Mais le contrat là, les piégé. Et c'est sur le contrat là qu'elle est piégée là où elle est là. C'est pour ça que tous les gens vous disent que... C'est parce que je ne vous ai pas encore tout dit. Hein. Vous allez voir que le BIM, ça serait ça. Souvenez-vous bien de ce que je vous dis là. Vous allez vous dire que le BIM, ça serait ça. Qu'ils étaient dans un business de Ndongo avec Fred. C'est pour cela que les photos, tout, il fallait que Fred gère tout. Il ne fallait pas que quelqu'un d'autre gère le dossier. Il ne fallait pas que quelqu'un d'autre gère le dossier. Il fallait que c'est lui qui gère tout. Et la petite a commencé à avoir sens que merde. Lui-même, il est là, il m'empêche. Il vient maintenant les histoires de Ndolo. Je ne dois pas aller à Monaco. Je ne dois pas aller à Saint-Aubin. Je ne dois pas aller partout. Aller à son pointage. Voilà. Fred devenait encombrant. Il fallait s'en débarrasser. C'est là où tout a basculé. Cette fille-ci, je vous dis, c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir que le BIM serait qu'elle va venir vous raconter l'histoire du Ndongo qui est entre Fred, elle et le Ndongo. Vous allez voir. Gardez ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez vous souvenir de moi, même si je ne serai pas dans le live le jour-là. Je vous dis, c'est pour ça qu'elle a tout le temps en train de dire que, parce que je ne vous ai pas encore dit, hein, je ne vous ai pas encore dit, hein, elle va encore dire que quoi, par rapport à tout ce qu'on a déjà vu là, qui va encore faire BIM. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est pour ça que quand elle est arrivée, le premier jour qu'elle a atterri, il fallait faire ses seins. Ça l'enterre, elle a refait. Ah oui. Elle a refait. Elle allait faire. Fred, après, elle a encore voulu changer. Fred dit que non, lui, ça ne lui dérange pas. Parce que les gens commençaient à dire que c'est Fred qui est en train de le forcer à faire tout ça. C'est pour ça qu'ils ont fait un live ensemble pour qu'elle dédouane Fred. Parce que même Fred, là, c'est un bagando, hein, il n'est pas bête. Hein. Même si l'histoire va chez le niais. Même si ça va chez le niais, il y a beaucoup de choses qui vont le protéger dans cette histoire, qui est les vidéos enregistrées par la petite fille ici. Vous comprenez, non? Bien sûr. Oui, Fred a voulu montrer l'image de l'homme amoureux. L'homme amoureux, l'homme qui veut le mariage, il va en couple. C'est pour ça qu'il a eu la sympathie même de beaucoup de fans là. Aujourd'hui, il est devenu blogueur. Et il y a le monde au Gabon.
Il y a le monde, Mais oui. il y a les filles qui vont le draguer là-bas, grave. Donc, même si l'histoire tourne comment, hein, que ça, comme ça a été d'exposer là, que ça va au niveau de la justice, tout ça là, hein, vous allez voir que Fred serait protégé juste par rapport à tous les sorties publiques que la petite fille a fait et ce qu'elle a dit. Il n'y aurait jamais aucune preuve qu'il ait fait venir pour que vous l'ondongo, tout ça. Comment la petite fille se veut, on peut aller à Monaco, elle fait les photos sans caleçon, il commence à se fâcher que il fallait que c'est lui qui fasse les photos sans caleçon. Il dit que what? C'est là où j'ai commencé à me rap sense sur Fred. Que le type, c'est il y a quelque chose de bizarre. Donc c'est lui qui doit prendre les photos sans caleçon. Elle partait faire les photos sans caler là-bas. Qui lui faisait les photos sans caler là? C'était sa copine. Non, c'est son mari. C'est son propre mari même qui lui faisait ces photos-là. Non, les photos qui a amené les problèmes, elle dit que c'est sa copine. Après, son mari a commencé à se fâcher. Et après, son mari dit que, la fille dit que, mais toi-même, tu as photos, tout ce que mes photos sans caler qui sont dehors, qui m'a fait ça? C'est pas toi. Il dit que oui, mais je préfère que c'est moi qui te fasse ça. C'est là où j'ai commencé à ça veut dire qu'ils ont des archives, alors grave. Il y a ces photos dans les sites payants, Mania Kamaboubé. Mania Kamaboubé là-bas. Les sites que Oshiga là, qu'elle est même là-bas. Ah, Coco, tu entends ça? Ah oui, c'était alors ouais, c'était oui qui vendait, qui mettait des trucs pour vendre son dongo. C'était lui le patron. Écoutez, même l'idée même d'avoir l'idée qu'elle va entrer dans le site qu'on paye. Les gens vont venir payer, elle va venir les raconter. Et puis j'ai été trompée. Oui, Annie, je suis en train d'écouter. Oui, c'est un contrat, en fait. C'est un contrat. Il faut que je lui donne le chouin. Le chérou. C'est une fille. Oui. Il slou. Slou. Ouais. Mais, et toi, mais Ndolé a pris comme ça. Si la fille qui était ma petite sœur, j'allais la chicoter. Mais c'est une bonne pour. Mais c'est ce que vous parlez doucement comme ça. Vous dites que Ndolé, calme-toi. Mon frère qui est monté là, papa prend la parole. Ndolé, calme-toi, que Ndolé se calme pas avec les petites filles qui sont dehors là. Ah, Ougi qui est monté. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai vu, c'est un panel presque de femmes. Je m'excuse de vous déranger et d'intervenir dans vos conversations. Mais en ce qui je parlais justement de Jade, parce que c'est son propos qui m'a interpellé. Et comme disait Ndolé Miondor, vous faites des choses pendant 11 ans, et en 1 an, vous trouvez tous les défauts. C'est-à-dire que pendant 11 ans... l'histoire s'est revenue, je suis Jade. Oui. J'attendais qu'il le... Attends, laisse-le parler, Jade, je vais rebondir. Laisse donc, c'est Jade qui l'a invité. C'est Jade qui l'a invité, donc laisse-le parler tous les deux. Je n'ai pas invité, je ne connais même pas la mère. Non, quand je dis que c'est toi qui l'as invité, vous étiez déjà en train de parler aux commentaires en bas. Je voyais ces commentaires, tu répondais. Non, là, c'est l'heure de Naza. Vas-y, Ougi. Non, c'est parce que elle l'a bien dit, Ndolé Miondor, et pour une fois que je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que la relation est très bonne quand elle est au Cameroun. Pendant 11 ans, il n'y a eu aucun problème. Ah bon? Parce que laisse-y finir, Jade, laisse-y finir. Et même s'il y avait des problèmes, on a supporté ces problèmes-là. Waouh! Oui, on les a supportés jusqu'à l'arrivée en France. Et c'est quand on arrive en France que ce vieux gâteux n'est plus nécessaire. On veut s'en débarrasser. Vous savez, pour noyer le chien, on l'accuse de rage. De rage, oui. On l'accuse de rage. Nombreuses sont celles qui arrivent ici et qui, dès l'aéroport même, s'enfuient, disparaissent. On ne sait pas comment. Moi, je ne comprends pas comment, pendant 11 ans, on a supporté quelqu'un avec tous ses défauts et tout d'un coup, comme ça, il devient galeux, il devient... C'est ça qui me fait frissonner. Je vais te répondre. Ougi, je vais te répondre. Attends, Jade, juste 2 mots. D'accord, boss, vas-y. Déjà, entendre ta voix, tu es un blessé de guerre. Et tu es la même tranche d'âge là. Merci Annie, c'est un blessé de guerre. C'est un blessé de guerre. Et il est à la même tranche d'âge. Ougi, pardon, viens faire ton témoignage, Ougi. Je serai avec toi, mon frère. Fais ton témoignage, je vais vous dire une chose. Blessé de guerre, je ne le suis pas. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui sont effectivement des blessés de guerre. C'est-à-dire qui ont subi les frasques des femmes
Moi, je suis le seul homme ici. Ne me tapez pas dessus, s'il vous plaît. Qui ont subi les frasques. Je vous dis, on ne sort même pas de l'aéroport qu'on a déjà abandonné celui qui a tout fait pour Et les vous. femmes qui s'en vont aussi épouser ces hommes-là, arriver ici, là, mettre ces femmes en dépression. Alors. Laisse tomber ces femmes qui sont allées les épouser en Afrique. On en parle aussi. Non, j'ai pas Alors, bien compris. J'ai pas bien c'est compris. vice-versa. C'est Hein. vice-versa, elle veut C'est dire. vice-versa. Hein. Oui, oui, oui. Vous Je ne dis pas savez que le les nombre hommes de sont, femmes je ne que dis les pas hommes que sont les allés hommes sont épouser des aussi saints. en Afrique, ramener ici là, et aujourd'hui elles sont. Il y a même une de nos sœurs là, elle est artiste, qui n'arrête pas de bavader depuis des mois. Hein. On en parle. Ougi, Ce n'est pas- je peux lui répondre maintenant à Ougi? Oui, réponds-lui, Jade. Je vais lui répondre. Bonsoir Ougi. Bonsoir, Jade. On va faire semblant de témoignage ici. On La le première libère chose aussi. que je voudrais dire, Je c'est qu'il serai ne faut pas avec son prendre lui. les histoires des autres pour des généralités. Toutes les histoires ne sont pas similaires. On C'est ne vrai. juge pas l'histoire de l'autre sur la base de ce que l'autre a vécu ou une autre personne, un tiers a vécu. C'est pas possible. C'est vrai que chez nous on dit, quand le serpent t'a mordu, tu as peur du mille pattes. C'est vrai. Oui. Ça ne fait pour autant pas du mille pattes un animal dangereux. Alors, moi, je vais revenir très vite sur ce que j'ai vu en bas. Tu es venu avec ton VIH du Cameroun. Oui. C'est pas vrai parce que quand je l'ai eu, il y a des symptômes qui ont apparu. Et quand on a fait l'analyse, on a vu que je venais effectivement de l'attraper. D'accord. D'un Mais ce qui veut ça, dire c'est la que tu l'as première attrapé chose. presque en même temps que ton mari. Pardon? Ça veut dire que tu l'as attrapé presque en même temps. Si vous avez vécu Là, je vais 11 vous ans, laisser, Annie, Jade. Si vous avez bonne vécu soirée. Alors, ans. je vais te dire à quel moment j'ai même su que je l'avais. J'ai su que je l'avais juste après les violences. C'est-à-dire que je me sentais pas bien, j'étais très fatiguée. Je vais voir mon médecin en lui disant, je suis très fatiguée. Je pense que ce sont les événements qui ont eu lieu, qui m'ont épuisée. J'ai besoin de m'arrêter. Oui, le stress, Mon c'est médecin me dit, on va vous faire quand même des examens sanguins parce que ce n'est pas normal que vous soyez aussi fatigué. Oui. On va me faire l'examen de sang. Elle dit, on va faire des D'accord. examens approfondis. En fait, quand on me fait l'examen, on pense que j'ai une leucémie parce que je produisais trop d'anticorps et c'est ce qui me fatiguait. On m'a fait une batterie d'examens avant de découvrir qu'en fait, ce n'est pas la leucémie. J'étais porteuse, une nouvelle porteuse du VIH. D'accord, je te coupe pas, mais est-ce qu'on a fait Attends un peu, la même attends, chose attends, chez ton Guigui, mari? attends, chez ton On était mari? venus ensemble. Guigui, D'accord. Et on a constaté que ton mari l'avait. Non, je n'ai pas fini. Permets-moi de Guigui, finir. Oui, Oui, Dollar, Guigui, vas-y, laisse-le la mère, finir. vas-y. Parce que moi, je voulais poser la question, c'est que tu avais déjà fait des enfants sont avec lui ou bien les enfants sont après lui? Les enfants Voilà. sont après lui. Non, mes enfants, j'ai 3 enfants avec lui. Oui. J'ai 3 enfants avec mon mari et Et au que- Cameroun. Et au Ça veut Cameroun, dire qu'au Cameroun, je sais que... quand une femme est enceinte, on lui fait ces examens-là. C'est Merci. automatique. Merci, C'est c'est ce que automatique. je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Ça veut C'est dire automatique. que tu avais, au Cameroun, si tu n'avais pas ça au Cameroun, ça veut dire que à l'époque, quand il venait au Cameroun te chercher, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas le Il n'y avait virus. pas ça. C'est ce que Wouki a dit. Vous n'avez Et en dit fait, ça. Oui, quand c'est la je question me que suis je pose, installée justement. ici, quand je me suis installée ici, j'ai constaté quelque chose. Chaque dimanche, il sortait voir une femme et il me disait qu'il accompagne cette femme faire ses courses. Je dis, la femme là, c'est qui? C'est qui cette femme? Chaque dimanche. Je veux bien qu'on dise que quand tu veux noyer ton chien, tu l'accuses de rage. Je veux bien. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des femmes qui ont fait des choses, mais incroyables. Même nous, en tant que femmes, ça nous a choqués. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Tout le monde n'est pas pareil. Je ne me défends pas. Je ne me C'est-à-dire défends que tu pas. ne mélanges pas ton histoire avec la Oui, tu as raison, la maman. Wolof. La mère, tu as raison. J'aurais peut-être pas dû. Tu as raison. Mais il ne faut Non, pas moi, c'est mélanger les surtout la choses. chronologie. C'est Non, toute la Oui, la justement, chronologie. cette chronologie-là, quelques temps après, il est tombé malade. Et c'est quand il est tombé malade que je me suis rendu compte que, parce qu'en fait, je vais te dire, il a développé des choses, et ce sont ses enfants qui me l'ont dit. Ses enfants qu'il a eu avant moi. Il avait la gale, des trucs bizarres sur lui. Et c'est là que j'ai dit à sa fille, fais attention. Parce que moi, je savais ce que j'avais. Étant donné qu'il était interdit de m'approcher, il y avait une interdiction de justice. Donc, quand vous êtes séparés alors? Oui, j'ai su qu'on s'est séparés. Il a, Mais je il vous a dis, développé ça en combien de temps? En combien? Pardon? Lui-même, il l'a développé. Non, c'est quelque chose Parce que qu'on c'est quelque développe chose qui en se 2 fait sur semaines, hein. plusieurs... Pardon? Non, en 2 semaines, on découvre. Hein.
En 2 semaines. Non, tu ne développes pas en 2 semaines. Non, j'ai dit on découvre en 2 semaines. Et puis c'est quelqu'un qui n'aime pas l'hôpital. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'hôpital. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'hôpital. Il a fallu qu'il tombe pour qu'enfin il aille à l'hôpital. Mais ça veut dire qu'il avait depuis. Non, il commence à tomber. Alors, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas quelque chose qui se contamine comme ça. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Moi, déjà, une femme ne contamine pas un homme. Parce que ça se contamine par le sang et par le sperme. Moi, déjà, en tant que femme, je ne contamine pas un homme. Il faudrait vraiment qu'il y ait un rapport de... Vraiment quelque chose de spécial pour que ça arrive. Et comme je ne suis pas une femme infidèle... Je ne suis pas une femme infidèle. Je ne peux absolument pas... Je dis bien, je ne peux absolument pas dire que je l'ai pris chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est absolument pas possible. Sauf si on m'a piqué, encore qu'on ne m'a pas piqué. Si je me suis blessée, je ne me suis pas blessée. Je ne peux absolument pas dire que ça vient de quelqu'un d'autre parce qu'à ce moment-là, j'avais des rapports qu'avec une personne. Et c'était d'ailleurs des rapports forcés. C'était forcé. Donc, quand on me dit, je comprends parfaitement votre logique. Je comprends parfaitement que vous soyez blessé. Des rapports forcés avec ton mari? Oui, c'était forcé. Avec quelqu'un d'autre. Non, avec lui, c'était forcé. Je voulais pas. Parce que ce que je vivais avec cet homme m'a fait que je ne voulais plus le sentir. Ce que j'ai vécu dans mon foyer a fait que je ne voulais plus sentir la personne. Je dormais avec mes enfants. J'étais arrivée au point où j'allais dormir avec les enfants parce que je ne voulais plus. Et on me forçait. C'était dès le début d'arriver en France ou quand est-ce que ça a commencé? Je n'ai pas vécu avec cette personne sous le même toit. J'ai vécu avec lui 1 an sous le même toit. Pendant 11 ans, on n'a pas vécu sous le même toit. On est d'accord que quand on ne vit pas avec quelqu'un, on ne peut pas prétendre la connaître. Non, on est d'accord. Par rapport, quand vous êtes arrivé en France... Au début, ça se passait bien. Hein. Ce n'est pas quand je suis arrivée que les malheurs ont comme... Au début, ça se passait bien. Au début, ça se passait bien. Des rapports, moi, c'est par rapport à la transmission du VIH. Parce que je ne comprends pas que vous passiez 12 ans avec une personne. 11, on a fait 12 ans. Oui, 1 an en France, 11 ans au Cameroun. C'est ce que vous avez dit. Oui. Voilà. Et que c'est lorsque vous arrivez en France... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne peux pas vous dire à quel moment je l'ai chopé. Si je pouvais vous dire le jour exact, j'aurais dit que, écoutez, c'est arrivé parce le jour... Parce que vous savez, le sida, le VIH et tout ça, ça ne se transmet pas simplement par le sperme ou l'acte sexuel. Même les non, ça se transmet par le sperme et le sang. Ça se transmet par le sperme et le sang. Voilà. Et je suis en train de chercher à quel moment j'ai eu un contact avec le sang d'un tierce. Je vois pas à quel moment. J'ai pas été injectée par un truc infecté. Je n'ai pas été coupée par une lame infectée. La seule chose que tu n'en sais rien. Si, je il comprend aussi que le monsieur l'a aussi. Il l'a aussi. Oui. Donc, forcément, c'est lui qui l'a transmis. J'en sais quelque chose. Non, il faut pas, boss, il faut pas dire forcément. C'est pourquoi je pose la question. Vous avez vu, même Jade a commencé à élargir le champ de sa réflexion en essayant de voir si elle avait couché avec quelqu'un d'autre et de dire non, et de voir, c'est pourquoi je vais jusqu'à d'autres modes de transmission, notamment le sang. Elle dit qu'elle ne s'est pas coupée, elle n'a pas fait ceci, et chez le monsieur, ça semble beaucoup plus avancé, puisque il... Non, ce n'était pas avancé, hein. Il a juste peut-être pas pris son traitement, et quand on ne prend pas son traitement, on développe des choses. Quand on ne prend pas son traitement, on développe des choses. Aussitôt qu'on reprend son traitement, tout rentre dans l'ordre. Je suis là, c'est ça qui pue. Tout rentre dans l'ordre. Parce que développer, c'est développer... quand on développe déjà, c'est que c'est le sida, en fait. Là, c'est autre chose. Oui, avant que tu ne dises que tu es fidèle, moi, j'allais te demander si tu ne l'avais pas chopé chez quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Et le lui avait transmis. Pas du tout. Aujourd'hui, ça fait quoi, 3 ans que je suis séparée de cet homme-là, de mon ex-mari. J'ai refait ma vie. Et mon conjoint ne l'a pas. Mon conjoint actuel ne l'a pas. J'ai fait un enfant, mon enfant ne l'a pas. Bien sûr. Oui, parce qu'on prend des précautions aujourd'hui par rapport à la mère et l'enfant, à sa protection. Et mes enfants, ceux que j'ai eu avec, parce que j'ai dû faire les tests à tous les enfants, personne d'autre ne l'a. Mais lui, j'ai pas fait parce qu'on n'a pas de contact. Donc, tu penses que c'est la femme avec qui il sortait quand tu es arrivé en France? Avec qui, oui, je pense qu'il a dû le choper. Avant que j'arrive, il ne voyait pas cette famille. Il a commencé à la voir quand j'étais là. Et je pense que c'est ça. Je pense mais très fortement que c'est ça. Et si j'en parle aujourd'hui, je vous le répète, je n'ai aucune honte à le dire. Ça peut aider plusieurs personnes. Ça peut aider plusieurs personnes. Je le dis. Je ne suis pas fière de le dire. Je ne demande pas aux gens d'aller ramasser le truc. Non.
C'est toujours mieux d'être en santé, en parfaite santé. Mais je le dis aujourd'hui, pour aider X, Y, Z. Si ça peut aider, que ça aide. Je n'ai pas honte de le dire. Oh. Donc voilà, je tenais à vous répondre. C'est bien que vous soyez montés, parce que comme ça, peut-être vous pouvez comprendre. Je vais pas me lever comme ça et puis parler juste de... Je sais pas, on se connaît pas, mais je vais pas me lever, venir, comme on dit généralement, mondo visio, dire « Ah, vous savez, il m'avait fait... » Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai des enfants, j'ai des grands-enfants, j'ai 2 qui sont extrêmement grands, ils sont à l'université aujourd'hui. Ils peuvent rentrer dans ce live et écouter. Je ne peux pas me permettre de dire tout et n'importe quoi. Mais c'est bien de parler, de toute façon, la parole est libre. Pendant 11 ans, il n'avait pas de Chisa. Pendant 11 ans, je n'ai pas vécu avec lui, donc je ne peux pas répondre à cette question big deal. Peut-être qu'il en avait, mais tu n'es pas avec lui. Donc voilà. Non. Il n'a même pas besoin de l'avoir. Dès que vous êtes infecté, parce que si j'ai dit qu'il avait il sortait avec une dame, peut-être si cette dame, le si est important, a été infectée et qu'il l'a chopé chez cette dame, il peut bien l'avoir refilé à Jade après son arrivée en France. Il ne faut pas 100 ans pour pouvoir, comment dire ça, contaminer quelqu'un. Et j'étais nouvelle contaminée parce que même mon médecin me l'a dit que ça ne fait pas longtemps que vous l'avez. J'ai demandé au médecin, est-ce qu'on peut le savoir? Il dit, oui, on le sait quand on fait les tests. Oui, on le sait. Elle me l'a dit, on le sait quand on fait les tests. Aussi, au moins, si tu le savais, le jour que tu as été contaminé, tu pouvais aller à l'hôpital et on te faisait un anti, comment on appelle ça? Et ça, oui. On allait t'enlever le virus du corps. Exactement, c'est ça. Vous savez, merci beaucoup à vous. C'était juste ça. Woogie. Juste ça. Woogie.